Il était autrefois la réincarnation d'un Onmyuji incroyablement puissant, mais par peur de ce pouvoir, son clan l'a scellé et l'a rendu infirme. Cependant, à son retour, il a de nouveau secoué le monde. L'histoire commence avec le son des cigales résonnant dans une salle de classe d'été. Naruto somnole en classe quand Sasuke l'appelle pour le réveiller avant que le professeur ne le gronde. En vérité, le protagoniste blond est Haruto, et son ami est Tuji. Haruto venait de faire un rêve sur son propre Shikigami. Après les cours, lui et son ami sortent acheter des glaces pour se rafraîchir dans la chaleur estivale. Alors qu'ils discutent, une fille arrive soudainement en volant et attaque Haruto. Elle le gronde de ne pas avoir répondu à ses appels, puis exige qu'il l'emmène manger pour s'excuser. Les trois s'arrêtent dans un parc, et Haruto offre à la fille, Hokuto, un dessert de glace pilée. Après avoir mangé, elle aborde la véritable raison de sa visite, demandant s'il a décidé de devenir Onmyuji. À travers les mots de Hokuto, nous apprenons que Haruto est membre de la famille Tsuchimikado, un descendant de l'Onmyuji, Abe no Seimei. Cependant, Haruto n'a pas l'intention de devenir Onmyuji car il ne peut pas voir les esprits, ni même les sentir. Haruto est considéré comme sans talent au sein de la famille. De plus, ils ont déjà choisi un successeur il y a longtemps. Alors qu'il continue de parler, Haruto renverse la glace pilée sur lui. Donc, la conversation est interrompue. Tuji demande ce qu'ils vont faire ensuite. Comme il vient d'emménager ici, Haruto propose d'aller voir les feux d'artifice à venir. Après avoir convenu du plan, les deux garçons disent au revoir à Hokuto. Avant de se séparer, Tuji demande également à Haruto la même chose que Hokuto, s'il ne veut pas devenir un Onmyuji. Haruto refuse toujours, croyant qu'il n'a aucun talent. Tuji souligne que la vraie question est de savoir s'il le veut ou non, ce n'est pas une question de talent, et à son avis, Haruto a beaucoup de potentiel. Les deux conviennent de se rencontrer demain avant de se séparer. Haruto monte les escaliers et regarde le train sur lequel Tuji part. Se sentant confus et troublé, il entend des pas de l'autre côté du pont. Quand Haruto regarde, il voit Natsume, l'héritier de la famille Tsuchimikado. Tous deux sont un peu heureux de se revoir. Ils admirent la vue et discutent. Natsume est venu ici pour rendre visite à Haruto pendant environ une semaine, car c'est encore les vacances d'été. Ils parlent de leur vie quotidienne. Haruto, étant issu d'une branche de la famille, vit confortablement, tandis que Natsume de la famille principale est très occupée. Elle envie parfois le mode de vie de Haruto. En entendant cela, Haruto s'excuse d'être inutile, mais Natsume ne le pensait pas ainsi. Les deux se disputent un peu, ce qui se termine par Hokuto, qui lâche accidentellement que Natsume n'est pas du tout mignonne, ce qui la choque complètement. Natsume part en trombe, furieuse. Le lendemain, Tuji vient chez Haruto. Le reportage à la télévision couvre la voix de Tuji. Il s'agit d'une catastrophe spirituelle survenue à Shibuya qui a été rapidement résolue par un puissant Onmyuji. Tuji sait même que cette personne est l'un des 12 généraux célestes. Haruto voit à quel point la situation est tendue à Tokyo et remarque qu'il n'est pas étonnant que Natsume soit revenu ici pour une pause. Il raconte ensuite à Tuji sa situation. Les membres des familles secondaires deviennent des Shikigami pour la famille principale. Tuji profite de l'occasion pour inciter Haruto à reconsidérer sérieusement de devenir un Onmyuji. Ce soir-là, les deux garçons assistent à un festival. Haruto réfléchit vraiment à ce que Tuji a dit. Juste à ce moment-là, Hokuto apparaît en yukata, éblouissant Haruto. Alors que le jeune couple se sent timide, Tuji les invite tous les deux à profiter du festival. Ils mangent, jouent à des jeux, puis Hokuto s'arrête à un stand de tir. Elle veut qu'Haruto lui obtienne cette boîte. Ne voulant pas qu'elle fasse la moue comme ça, il relève le défi. Mais après avoir dépensé 1000 yens, il n'a toujours pas réussi à faire tomber la boîte. Avec un seul tir restant, il se concentre intensément. Juste au moment où il vise soigneusement, Hokuto se penche et lui chuchote à l'oreille que s'il touche la cible, elle l'embrassera. Surpris, Haruto appuie sur la gâchette et touche la boîte. Hokuto applaudit d'excitation et oublie complètement ce qu'elle vient de dire, laissant Haruto encore sous le choc. Le prix s'avère être un jouet à bulles, mais ce que Hokuto voulait vraiment, c'était le ruban attaché. Elle l'attache dans ses cheveux, se rendant encore plus belle, et Haruto ne peut pas la quitter des yeux. Ils continuent à s'amuser en Suède. Non loin de là où se trouvaient les trois, une fille élégamment vêtue se promenait à travers les stands du festival. Au lieu d'utiliser de l'argent pour acheter des choses, elle payait avec une carte noire. Pendant ce temps, le groupe de Haruto montait jusqu'au sanctuaire sur la colline. Là, Hokuto a écrit son souhait que Haruto devienne un Onmyuji. En voyant cela, il s'est fâché. Tout le monde continuait à décider de sa vie pour lui. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre paisiblement à la campagne et s'amuser avec elle et Tuji. Pourtant, Hokuto voulait qu'il devienne un Onmyuji.
Ne voulant pas se disputer avec elle, Haruto jeta la carte de vœux de Hokuto par terre en signe de protestation. Blessée, elle s'enfuit en larmes. Tsuji, quelque peu impressionné par le fait qu'Haruto ait réussi à blesser 2 filles en seulement 2 jours, soupira et demanda s'il devait frapper Haruto pour le faire aller s'excuser auprès de Hokuto. Haruto lui demanda en retour « Était-il vraiment si difficile d'avoir une vie paisible ?» Juste à ce moment-là, la fille mystérieuse apparut. Elle invita les deux à devenir ses sujets de test. Tsuji rejeta immédiatement toute responsabilité sur Haruto, disant qu'il venait d'une famille célèbre. Tsuji savait que cette fille n'était pas ordinaire. Suzuka, l'un des 12 généraux célestes, n'était certainement pas ordinaire. Aujourd'hui, elle était venue pour recréer un puissant sort interdit autrefois lancé par Yakue, le chef de la famille Tsuchimikado, connu sous le nom de grand rituel d'invocation des esprits, Tazenfukin. Alors qu'elle s'approchait d'eux, le silence fut soudainement brisé par le rugissement des camions. 3 véhicules arrivèrent, entourant les 3. De ceux-ci, des agents libérèrent des hirondelles portant des talismans pour former une barrière. Ils étaient du bureau d'investigation magique, là pour arrêter Suzuka pour suspicion d'utilisation de magie interdite. Agacé par les ennuis, Suzuka invoqua un contrôleur de cadavres. Il libéra des milliers de talismans qui tourbillonnèrent pour former un cocon, puis créa un déluge qui emporta tout le monde. Haruto fut attrapé par elle. À ce moment-là, Hokuto se précipita après avoir entendu le vacarme. Alors qu'elle courait en criant le nom de Haruto, Suzuka réalisa qu'elle s'était trompée de personne. Elle avait besoin de Natsume, pas d'un garçon de la branche familiale. Elle a laissé un message pour Natsume. Viens la rencontrer, ou elle couperait les 2 œufs de caille de ce type. Ne s'arrêtant pas là, une fois qu'elle a réalisé les sentiments de Hokuto, Suzuka a embrassé Haruto de force devant elle, puis elle est partie. Haruto a couru vers Hokuto, qui était maintenant dans la douleur et le désespoir. Ses larmes commencèrent à couler, et peu importe comment Haruto essayait d'expliquer, son cœur ne guérirait jamais. Dans les jours qui suivirent, Hokuto cessa de venir à l'école et Haruto ne put la joindre. Entre-temps, il avait envoyé un message à Natsume. En même temps, Tsuji évoqua le rituel mentionné par Suzuka, Tazenfukin, la grande invocation des esprits, une technique d'une puissance terrifiante. Beaucoup d'Onmyuji croyaient que Yakue avait essayé de l'utiliser pour se ressusciter. À partir de cela, Tsuji a supposé que Suzuka voulait utiliser le rituel pour ramener quelqu'un d'entre les morts. Et si cette personne était Yakue, le monde serait à nouveau plongé dans le chaos. Elle pourrait essayer d'utiliser l'héritière Tsuchimikado, Natsume. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné. Haruto l'a vérifié. C'était Natsume. Les deux se sont rencontrés dans un café un jour de pluie. Après un bref échange, Natsume a révélé pourquoi elle était venue. L'hôtel utilisé pour le rituel Tazenfukin se trouvait ici sur la montagne derrière le domaine principal de la famille, un endroit appelé Miyama. Suzuka devrait y effectuer le rituel. Natsume était venue pour protéger l'hôtel. Haruto soupira en entendant cela et dit à sa jeune cousine de retourner à Tokyo. Il protégerait l'hôtel à sa place. Il a dit que puisque c'était la responsabilité de la famille Tsuchimikado, alors il en faisait partie aussi. Si Suzuka en voulait à Natsume, il vaudrait mieux qu'elle retourne à Tokyo où d'autres pourraient la protéger. En entendant cela, elle se sentit un peu rassurée. Les choses commençaient à s'améliorer jusqu'à ce que Haruto laisse échapper que Suzuka l'avait embrassée de force, ce qui rendit Natsume furieuse. Haruto a essayé d'expliquer et de sauver la situation, mais soudain une douleur aiguë a frappé son estomac. De sa bouche est sortie une guêpe en forme de talisman. Elle a volé directement vers Natsume et l'a piqué, drainant son énergie spirituelle. Une fois que c'était fait, il s'est envolé. Haruto a rapidement ramené Natsume à la maison principale. Selon elle, Suzuka viendrait là pour effectuer le rituel. Natsume devait y arriver rapidement pour utiliser les outils qui pourraient restaurer son pouvoir spirituel. Dans le taxi, Tsuji a appelé pour informer Haruto que la police était en émoi et que de nombreux véhicules du bureau d'investigation magique arrivaient. Il se préparait à capturer Suzuka. Haruto a rapporté sa version de la situation à Tsuji, mais soudain, une série de piliers d'eau est apparue, faisant tourner le taxi et le forçant à s'arrêter. Sachant que Suzuka était à proximité, il ordonna au chauffeur de continuer à ramener Natsume à la maison principale pendant qu'il s'occuperait d'elle. Suivant les traces de la bataille, Haruto vit des agents du bureau entourer Suzuka. Elle était en désavantage, essayant de protéger la guêpe tout en se battant. Refusant d'abandonner, elle invoqua un contrôleur de cadavres caché dans une voiture. Il était plus grand que les autres. Un seul coup de sa part pouvait tout détruire. Elle filait de la soie et piégeait les Onmyuji, drainant toute leur puissance spirituelle. Ensuite, Suzuka a serré la guêpe dans ses bras et a dit quelque chose à propos de ressusciter son frère. Un téléphone a soudainement sonné, révélant la cachette de Haruto. C'était Hokuto qui appelait. Mais il a ignoré l'appel pour confronter Suzuka. Il a exigé de savoir pourquoi elle faisait du mal à tant de gens juste pour ressusciter une personne. Suzuka ne ressentait aucune culpabilité.
Elle croyait que c'était juste. Elle commença à raconter son histoire. Leurs parents ne traitaient jamais les frères et sœurs comme des êtres humains. Tous deux ont été pris pour des expériences et soumis à de nombreux sorts interdits. Ces mêmes personnes ont causé la mort de son frère. Elle croyait pouvoir le ramener en utilisant l'énergie spirituelle de Natsume et un prix équitable. Ce prix était sa propre vie. Haruto s'y opposa, disant que son frère ne voudrait probablement pas cela. Il s'était sacrifié pour qu'elle vive une meilleure vie. Et maintenant, elle faisait cela. Il était sûr que son frère n'approuverait pas. Haruto l'a exhorté à reconsidérer. Alors que les doutes commençaient à se former dans son cœur, l'un des agents du bureau a essayé de l'appréhender à nouveau. Furieuse, elle ordonna au contrôleur de cadavres d'attaquer. Haruto se précipita pour protéger l'homme, mais c'est Hokuto qui prit le coup. Elle était venue quand Haruto avait ignoré son appel. Hokuto repoussa la créature et, dans ses derniers instants, elle lui confessa ses sentiments, puis disparut dans un talisman. Elle avait été un Shikigami depuis le début. Haruto était dévasté par la perte de son ami. Suzuka se moqua de lui et avertit que s'ils se rencontraient à nouveau, elle le tuerait. Puis elle est partie, laissant derrière elle une épave pitoyable noyée dans le désespoir. Haruto courut de toutes ses forces vers la maison principale. En courant, il se remémorait ses souvenirs avec Hokuto. À son arrivée, il supplia Natsume de le transformer en son Shikigami, car il avait fui ses responsabilités. Il avait perdu ce qui comptait vraiment. Il ne voulait plus fuir. Il avait besoin de pouvoir pour protéger tout le monde. Répondant à sa supplication, Natsume se coupa la lèvre avec un couteau, puis utilisa sa langue pour dessiner une étoile sur son œil, le rituel de liaison. Haruto était désormais devenu son Shikigami personnel. Enfin, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Sans perdre de temps, les deux se précipitèrent vers l'hôtel où Suzuka était sur le point de compléter la dernière étape du rituel. Sentant leur présence, elle ordonna au contrôleur de cadavres de type araignée de tisser une barrière autour d'eux, rendant toute intrusion impossible. Natsume tenta de la raisonner, les vivants ne pouvaient pas interférer avec la mort. Mais Suzuka refusa d'écouter, la créature attaqua. Haruto dit rapidement à Natsume de guider le cheval pour le suivre. Puis il utilisa son épée pour lui couper une jambe. Pendant ce temps, Suzuka invoqua plus de contrôleurs de cadavres pour gagner du temps. Alors que les deux les combattaient, Suzuka commença le rituel. Le son des tambours résonnait à travers la montagne. Distrait par l'autel, Haruto fut renversé du cheval par un contrôleur de cadavres. Dans ce moment critique, Natsume invoqua Hokuto pour le sauver. C'était un Shikigami de type dragon qui protégeait les membres de la famille Tsuchimikado. Après avoir attrapé Haruto et l'avoir ramené à Natsume, il ignora ses ordres et chargea le contrôleur de cadavres. Les deux bêtes s'affrontèrent à plusieurs reprises. Après avoir récupéré Haruto, Natsume utilisa son sang pour briser le sceau de son épée et la transformer en une lame divine tueuse. Ils continuèrent. Natsume a fait descendre Haruto du cheval pour combattre l'araignée. Lui et la lame divine ont paralysé la créature. Pour être sûr, il a grimpé sur son corps et localisé son noyau. D'en haut, Natsume l'a détruit avec un tir de son arc. Cela fait, Haruto et Natsume sont remontés sur le cheval et ont couru vers l'hôtel, mais l'araignée était encore fonctionnelle et elle leur a foncé dessus avec fureur. Heureusement, Hokuto est arrivé pour s'occuper de l'araignée, donnant à Natsume la chance de galoper à toute vitesse à cheval. Juste au moment où elle arrivait, avant qu'elle ne puisse agir, Suzuka a activé un charme qui les a piégées toutes les deux et a ensuite continué le rituel. Au moment où l'abeille est entrée dans le cadavre, le rituel était achevé. Un pilier de lumière est apparu dans le ciel, accompagné de projectiles noirs. Lorsque la lumière s'est estompée, le frère de Suzuka avait terminé le rituel, mais elle n'a eu qu'un bref moment de joie avant que son propre frère ne commence à l'étrangler. C'était le prix que Suzuka devait payer et elle l'a accepté avec un sourire. Haruto, bien que rempli de haine envers Suzuka pour avoir tué Hokuto, ne pouvait pas rester là à regarder quelqu'un mourir devant lui. Il lutta pour se libérer et utilisa ses oreilles pour retirer les charmes, libérant Natsume, qui enleva ensuite les charmes restants de Haruto. Sans délai, Haruto se précipita pour attaquer le frère de Suzuka. À travers ses yeux d'Onmyoji, il vit que le frère de Suzuka était contrôlé par une sorte de fil. Haruto essaya de le couper, mais il ne pouvait pas le toucher. Dans son désespoir, il jeta la boîte qu'il portait sur son dos, espérant que ses ancêtres lui prêteraient leur force. Une explosion s'ensuivit. Dans sa stupeur, Haruto vit Yaku parler avec un Shikigami qui jurait de le servir à vie. Mais avant qu'il ne puisse en entendre plus, Natsume le réveilla. Elle avait utilisé un sort pour repousser toutes les âmes. Quelque temps plus tard, tout était terminé. Seul Suzuka restait, pleurant à côté du cadavre de son frère. En la voyant souffrir, Haruto ne voulait plus de vengeance. Cependant, la douleur de perdre Hokuto persistait. Natsume examina le charme de Hokuto et dit qu'elle était encore en vie. Hokuto était un type de Shikigami interactif, ce qui signifiait qu'elle avait un contrôleur et était à proximité.
En entendant cela, Haruto se sentit plus soulagé que jamais et espéra la revoir un jour. Le lendemain, Haruto raconta les événements à Taoji. La question était maintenant, qui était le maître de Hokuto? Haruto informa également Taoji qu'il irait à Tokyo, puisque les Shikigami doivent rester proches de leur maître, ce qui signifie que Haruto étudierait à l'académie Onmyoji avec Natsume. Peu de temps après, Haruto arriva à Tokyo. Un peu plus tard, Natsume est venu le chercher, habillé comme un garçon, apparemment une tradition dans sa famille. Haruto ne semblait pas comprendre pourquoi, ce qui a poussé Natsume à le frapper. À ce moment-là, Taoji est également arrivé. Il s'était inscrit dans la même académie que Haruto. Après le désastre d'Onmyoji, Taoji a acquis la capacité de voir les esprits. Haruto a présenté Natsume à Taoji, mais Taoji la connaissait déjà. Il a même dit que tous les trois jouaient ensemble et qu'elle était la maîtresse de Hokuto. Natsume utilisait souvent Hokuto pour communiquer avec Haruto et exprimer ses émotions. Elle gardait encore le ruban du jour où ils étaient allés au festival tous les trois. Il semblait que Haruto ne s'en était pas encore rendu compte. Alors arrivé à l'académie, Haruto s'est vu attribuer une chambre de dortoir et a reçu un uniforme scolaire. Après s'être changés, ils sont allés à l'école. À l'intérieur, un chat les a conduits pour rencontrer la directrice, Mio. Elle leur a dit qu'en raison de leur lien avec Natsume, qui était supposé être la réincarnation de Yaku, ils recevraient beaucoup d'attention indésirable dans cette école. Yaku était à l'origine juste un Onmyoji ordinaire avec des côtés bons et mauvais. Après avoir échoué dans le rituel Tazen Fuwan, une catastrophe spirituelle s'est produite apportant la honte à la famille Tsuchimikado. Même ainsi, il y avait encore des adeptes qui le vénéraient et essayaient de se rapprocher de Natsume à cause de la rumeur. Leur conversation fut interrompue par un homme boitant qui entra dans la pièce. Le principal mit fin à la réunion et le présenta comme Jin, leur professeur principal. Ils furent ensuite emmenés en classe et présentés devant tout le monde. Immédiatement, Haruto fit face à son premier défi. Une fille se leva et s'opposa à l'intégration de Haruto dans la classe, l'accusant d'utiliser le nom de la famille Tsuchimikado pour entrer par la porte de derrière. Natsume se leva et réfuta toutes les accusations, disant qu'après le désastre spirituel, la réputation de la famille Tsuchimikado avait déjà touché le fond, et qu'il n'avait aucun pouvoir pour influencer quoi que ce soit. Les deux se lancèrent dans une vive dispute. Le professeur, au lieu de l'arrêter, trouva cela amusant. Finalement, Haruto resta dans la classe. Natsume ne pouvait leur parler qu'à tous les deux à la fois avant de devoir partir pour un entraînement spécial. Pour découvrir ce qui se passait dans la classe, Tuji a traîné Haruto pour interroger un camarade de classe silencieux. Ce camarade de classe était Tenma. Selon lui, la fille de ce matin-là était Kyoko, la petite fille du principal et la chef de la famille Kurahashi. Les familles Kurahashi et Tsuchimikado étaient en compétition, mais Kurahashi avait pris l'avantage après la catastrophe. Donc, que Kyoko et Natsume se disputent en classe n'était pas inhabituel. De plus, Tenma a dit que Natsume parlait habituellement très peu en classe, donc le fait qu'elle se lève et réplique ainsi avait surpris tout le monde. Cet après-midi-là, Natsume fut également surprise par les terribles compétences académiques de Haruto lorsqu'elle vit qu'il avait obtenu 0 dans chaque matière. Elle décida de l'aider à rattraper toutes les bases. À ce moment-là, le professeur revint pour la convoquer à l'entraînement. Natsume a écrit une liste pour Haruto à étudier à la bibliothèque. Il a continué à étudier jusqu'à la tombée de la nuit, puis s'est traîné jusqu'au dortoir pour se reposer. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se souvint que son père avait envoyé un Shikigami de la campagne. Après avoir jeté un coup d'œil rapide, il a accidentellement invoqué une fille. Elle s'est présentée comme Kon, un Shikigami qui le protégerait. Elle était très timide en se présentant. Haruto demanda curieusement quel pouvoir elle avait. Elle pouvait devenir invisible, lancer du feu et effectuer des assassinats, ce qui enthousiasma beaucoup Haruto. Il loua Kon, ce qui la rendit embarrassée. Puis Haruto demanda s'il pouvait toucher sa queue par curiosité. Elle rougit parce qu'ils étaient très sensibles, mais elle lui permit quand même de les toucher. Haruto était ravi car ils ressemblaient à ceux du chien qu'il avait chez lui. Toujours curieux, il demanda comment fonctionnait la queue. Soudain, mêlant gêne et embarras, Kon utilisa toute sa force pour enlever son pantalon et lui montrer la queue. À ce moment-là, Natsume est arrivé pour donner des cours à Haruto. Voyant cette scène, Haruto ne pouvait pas s'en sortir par la parole et s'est fait attaquer par Natsume. Le lendemain, Haruto était tellement épuisé qu'il ne pouvait pas se concentrer. L'enseignant Jin lui a rappelé et Kyoko a pris la parole, demandant à l'enseignant de continuer la leçon parce qu'elle ne voulait pas être retardée par les incompétents. Cependant, l'enseignant n'a pas aimé cela. Il a dit que ceux qui sont laissés pour compte sont une dure réalité, mais il ne croyait pas que c'était juste. Haruto s'est excusé de ne pas pouvoir se concentrer et a promis qu'il rattraperait tout le monde si quelqu'un pouvait le soutenir. Il a dit qu'il n'était pas là pour s'amuser, mais pour devenir un Onmyoji.
Kyoko a sévèrement critiqué cela, mais Kon est immédiatement apparu et a pointé une épée vers elle, l'avertissant de ne pas insulter Haruto. Kyoko n'a pas reculé et a invoqué ses 2 Shikigami. Juste au moment où une bataille allait éclater, le professeur Jin est intervenu et a proposé qu'ils aient un véritable duel. Sachant qu'il ne pouvait pas gagner avec seulement Kon, Haruto a demandé une faveur au professeur avant que le combat ne commence. Après cela, Haruto s'est également préparé pour le combat avec Kon. Dès que le combat a commencé, l'épée en bois de Haruto a été brisée et le professeur Jin a déclaré Kyoko gagnante. De retour en classe, Natsume réprimanda Haruto pour s'être surestimé. Pendant que les deux parlaient, d'autres camarades de classe vinrent discuter avec Haruto. Ils exprimèrent leur admiration pour son courage. Ils étaient également enthousiastes à propos de Kon, car à part Kyoko et Natsume, Haruto était le 3e élève de la classe à avoir un Shikigami gardien. De loin, Natsume vit Haruto entouré par tout le monde et se sentit un peu déprimé. Tuji apparut pour la réconforter, mais Natsume, se sentant irritée, s'éloigna. Quand Kyoko entra dans la classe, elle vit la scène et s'approcha. Le lendemain, Kyoko demanda à rencontrer Haruto en privé pour s'excuser de son comportement dur. Haruto a demandé pourquoi elle l'avait utilisé pour parler à Natsume. Elle a ensuite avoué que lorsqu'elles étaient petites, elle et Natsume avaient fait une promesse, mais quand elles se sont retrouvées à l'académie, Natsume a agi comme si elle ne la connaissait pas, ce qui a rendu Kyoko très triste. Elle a ensuite demandé à propos de la relation entre Haruto et Natsume, disant qu'elle avait entendu de Tuji que Haruto était devenu le Shikigami de Natsume à travers une relation physique. Haruto a rapidement nié et a dit qu'il l'avait fait de la manière normale. De plus, leur relation était celle de maître et serviteur. Haruto voulait juste partager une partie du fardeau de la famille avec Natsume. Résoudre ses doutes soulagea Kyoko. Elle se tenait un peu près de lui, ce que Natsume vit en arrivant. Sans laisser Haruto s'expliquer, elle l'accusa de ne pas se concentrer sur l'entraînement et de chercher à flatter les autres. Elle dit qu'il ne devrait pas compter sur les autres, mais s'élever par sa propre force. Il y avait une frustration refoulée dans sa voix qui la fit éclater en sanglots. Haruto descendit pour réconforter Natsume. Soudain, le mur à côté d'eux se fissura et Natsume poussa Haruto avant d'être emporté par une brume noire. Tuji et Tenma sont arrivés après avoir entendu le bruit. Tenma a reconnu le cerveau comme un adepte de Yaku. Comme le principal l'avait mentionné auparavant, les adeptes de Yaku avaient essayé de se rapprocher de Natsume, ce qui expliquait pourquoi elle avait été interrogée par le bureau d'investigation magique. Haruto réalisa qu'elle avait caché ce fait en mentant qu'elle suivait un entraînement spécial. C'était aussi pourquoi elle gardait ses distances avec tout le monde, pour éviter d'entraîner quelqu'un d'autre dans cela. Haruto regretta d'avoir été si négligent et de ne pas l'avoir remarqué. Tenma courut et tendit à Haruto le bâton que le professeur Jin lui avait demandé de livrer. Tout le monde est parti ensemble pour trouver Natsume. Pendant ce temps, elle avait été amenée devant un adepte de Yaku qui était fou et voulait réveiller Yaku. À ce moment-là, le groupe de Haruto est arrivé. Le fanatique a invoqué un démon à un bras, l'un des 2 gardiens de Yaku, et il a immédiatement chargé pour les attaquer. Le bâton de Jin a quand même pu bloquer son attaque. Ils se sont séparés pour attaquer, mais manquant d'expérience de combat, ils ont été rapidement submergés. Le fanatique a alors forcé Natsume à admettre qu'elle était la réincarnation de Yaku, promettant d'épargner le groupe de Haruto si elle le faisait. Refusant, Haruto prit la parole et dit qu'elle n'avait pas à tout porter seule. Elle pouvait compter sur lui et les autres, il l'aiderait. Retrouvant sa détermination, Natsume rejeta le fanatique, ce qui le rendit fou et il ordonna au démon d'attaquer le groupe. Kyoko a invoqué le Shikigami pour lui trancher la jambe et le ralentir. Kon l'a distrait pendant que Tenma utilisait l'électricité pour attaquer. Lorsqu'il s'est abaissé, Haruto a frappé son masque, faisant perdre le contrôle au démon. Le fanatique a paniqué et s'est enfui. Haruto a rapidement libéré Natsume et elle a invoqué Okuto pour abattre le démon et mettre fin à la bataille. Après tout, Natsume a remercié tout le monde de l'avoir sauvé. Tuji a rapidement examiné le talisman collé à l'œil du démon et a rapporté qu'il s'agissait d'un faux. S'il s'était agi du vrai, il n'aurait eu aucune chance de gagner. Kyoko donnait maintenant aussi des cours à Haruto. Quant à Natsume, elle avait emménagé à côté de chez Haruto parce qu'elle voulait compter sur lui, comme il l'avait dit. De plus, en déplaçant des affaires, Haruto découvrit que Kyoko aimait Natsume. Elle la prenait probablement encore pour un garçon à cause de sa façon de s'habiller. Haruto devait admettre que c'était assez surprenant. Un jour, le surveillant du dortoir faisait une inspection de routine et discutait tranquillement quand il a soudainement entendu un bruit étrange. Curieux, il est allé vérifier et a trouvé Haruto en train de déshabiller Natsume. C'était une découverte choquante sur un supposé couple de garçons amoureux. Ils ont rapidement pris des photos. D'autres filles ont entendu le bruit et sont venues voir, témoignant de la même scène. Une vilaine rumeur a commencé à se répandre.
Dans la cafétéria, Tuji a entendu les deux personnes en question expliquer la situation. En gros, c'était à cause d'un malentendu dans une salle de bain partagée menant à cette scène. Maintenant, les garçons avaient trop peur de les approcher, tandis que les filles s'amusaient à les shipper. C'était à cause de la façon masculine de s'habiller de Natsume. Après un certain temps, les commérages sont devenus ennuyeux. Haruto a suggéré qu'ils sortent pendant leur jour de congé. Il voulait faire une pause de toutes les études et de l'entraînement. Tuji ne pouvait pas se joindre à eux car il était occupé, donc c'était juste Haruto et Natsume. Elle était secrètement heureuse car cela ressemblait à un rendez-vous. Dimanche, les deux sont allés en ville. Haruto voulait acheter des vêtements. Il préférait les magasins d'occasion car il n'avait pas beaucoup d'argent pour des neufs. Il a demandé à Natsume si elle connaissait des endroits, mais elle n'en connaissait pas. Elle commandait généralement tout en ligne. En entendant cela, Haruto soupira et murmura qu'il aurait peut-être dû inviter Tuji à la place. Son commentaire blessa involontairement la fierté de Natsume. Elle insista alors pour l'emmener en trouver un. Cependant, ils finirent par marcher jusqu'au soir sans véritable destination. Haruto proposa de mettre fin à la sortie, mais Natsume le tira obstinément. À ce moment-là, Haruto regarda autour de lui et remarqua que quelque chose n'allait pas. Il a rapidement tiré Natsume en arrière. Ils étaient entrés dans le quartier des Love Hotel. Lorsqu'elle s'en est rendue compte, son visage est devenu rouge de gêne. Ses sentiments passèrent de la honte à la déception. Elle avait pensé que ce serait un vrai rendez-vous entre eux deux, mais cela s'est terminé ainsi. La pluie tombante ajouta une touche finale de désespoir au cœur de Natsume. Haruto a essayé de réconforter son ami d'enfance, mais les deux ont dû partir lorsqu'ils ont entendu les voix des deux surveillants de dortoir s'approcher, car quelqu'un les avait informés que Haruto et Natsume étaient dans les parages. N'ayant nulle part où se cacher, ils ont couru dans un Love Hotel à proximité, une situation extrêmement gênante. Haruto alluma la télévision, mais elle ne montrait que des films pour adultes, ce qui le rendit embarrassé. Alors, il changea de sujet, disant que pouvoir passer du temps seul avec Natsume aujourd'hui le rendait vraiment heureux, même s'il n'avait pas fait grand-chose. En entendant cela, Natsume se réjouit aussi. Voyant son corps trempé par la pluie, Haruto lui dit de se changer avant d'attraper un rhume, mais elle comprit mal et pensa qu'il voulait faire ce genre de choses. Elle a dit qu'elle prendrait une douche en premier. Alors que le couple était pris dans une ambiance flottante, Kon est soudainement apparue. D'une voix froide et légèrement jalouse, elle les a informés que des Shikigami les cherchaient. Ceux appartenant à Tenma et Kyoko, les deux superviseurs de dortoir qui n'avaient pas abandonné et avaient demandé de l'aide. Haruto paniqua, pensant que s'ils étaient attrapés, sa vie d'étudiant serait terminée. Natsume le rassura en disant qu'elle pouvait gérer leurs Shikigami. Alors qu'ils étaient soulagés, Kon annonça avec regret qu'il avait fait apparaître M. Jin. Il passait simplement par là. Après avoir entendu l'histoire, il décida de les aider en invoquant 6 Shikigami supplémentaires pour accélérer la recherche. Natsume, maintenant paniquée, mit en place une barrière, bien qu'elle ne soit pas sûre que cela suffirait pour s'échapper. Alors que la panique se transformait en désespoir, un nom vint à l'esprit de Haruto. Il appela Toji à l'aide. Toji traça l'adresse de l'hôtel et partit avec Natsume, tandis que Haruto prit l'autre direction. Toji amena Natsume pour rencontrer le groupe de Jin, prétendant les croiser par hasard. Un peu plus tard, Haruto fit semblant d'arriver. Et juste comme ça, ils avaient échappé de justesse. Mais pas tout à fait. Kon est revenu et a dit que Haruto avait laissé sa serviette et sa brosse à cheveux à l'hôtel. Tout le monde lui a jeté un regard différent. Ce type n'était pas seulement efféminé, il aimait aussi les petites filles. À ce stade, il n'y avait plus rien à faire pour lui. Tout le monde gardait ses distances. Personne ne voulait aider Haruto dans cette situation. Le Shikigami de Jin était revenu, et il est allé s'occuper du fanatique qui avait kidnappé Natsume. Le cerveau derrière tout cela s'était révélé et avait envoyé des gens pour s'occuper de Haruto. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'inscription de Haruto. Il commençait maintenant les examens, et Haruto avait étudié jour et nuit jusqu'à l'épuisement, bien que rien ne semble rester. Kon voulait l'aider à tricher, mais fut arrêté par Natsume. Lorsque l'épreuve écrite se termina, Haruto était dévasté car il n'avait pu répondre à aucune question. Natsume a dit qu'il pouvait encore être sauvé puisqu'il y avait un examen pratique. Et en effet, Haruto avait fait des progrès remarquables au cours des 6 derniers mois. Lors de l'épreuve pratique, lui et Kon se sont associés pour vaincre 2 des Shikigami de Kyoko. Quant à Tuji, il a été convoqué seul pour rencontrer la directrice. Elle lui a dit qu'il bénéficiait d'une priorité spéciale pour l'examen à venir, car l'académie recréerait la précédente catastrophe spirituelle pour que les étudiants la purifient. En tant que personne qui avait autrefois été victime, Tuji serait favorisé pour participer. Pendant ce temps, le mystérieux vieil homme nommé Doman préparait également des gens pour l'examen à venir. Ailleurs, M. Jin a rencontré le chef Amami, qui lui a présenté un homme nommé Arada, son successeur dans l'enquête sur le désastre spirituel.
Pour clarifier, cet événement a été considéré comme une attaque terroriste utilisant une catastrophe spirituelle connue sous le nom de Grand Purge, menée par le syndicat utilisant une armée de nécromanciens. Le chef Shido était mort, mais le syndicat restait actif à ce jour. Il travaillait maintenant sur un complot massif. Un suspect nommé Dee avait récemment pris contact avec le syndicat, une figure puissante parmi les nécromanciens nommée Chihiro. En même temps, Haruto s'apprêtait à savourer un grand repas après toutes les études intensives, mais avant qu'il ne puisse commencer, Natsume est arrivé et l'a arrêté, disant pas de nourriture avant qu'il ait fini d'étudier. Kon exprima son mécontentement, déclenchant une dispute entre les deux. Frustré, Haruto se fit bousculer par la queue de Kon et regarda par la fenêtre le bâtiment de l'autre côté de la rue, où il vit Tuji plongé dans ses pensées. Cette nuit-là, Tuji réfléchit aux paroles de la principale. En tant que victime ayant acquis des pouvoirs contre son gré, son avenir serait plus difficile que la plupart, mais elle serait là pour le guider vers l'avenir qu'il souhaitait. Juste à ce moment-là, Haruto est venu rendre visite. Il venait de terminer de réviser avec Natsume. Haruto a demandé comment Tuji allait ces derniers temps. Tuji l'a assuré qu'il allait toujours bien et que son énergie spirituelle restait sous contrôle grâce aux médicaments du père de Haruto. En entendant cela, Haruto se sentit quelque peu soulagé. Après avoir discuté un moment, Haruto partit tôt pour se reposer et se préparer pour le test du lendemain. Il souhaita également bonne chance à Tuji pour sa part. Le lendemain, tous les élèves furent emmenés sur le site de test de purification. Natsume, ayant un statut spécial, n'avait pas besoin de participer. Tout était encore sous contrôle, sous la direction de Kyoko, sauf pour Haruto, qui était toujours perdu en dessinant des talismans. Juste à ce moment-là, Natsume a senti une quantité anormalement élevée d'énergie spirituelle, et de l'endroit où se tenait Haruto, un grand nombre d'esprits ont commencé à apparaître. Les enseignants, voyant la situation devenir incontrôlable, se sont précipités pour aider. Tuji a commencé à montrer des symptômes et Tenma a rapidement signalé une urgence au bureau des exorcistes, qui recevait déjà des alertes urgentes d'autres régions de Tokyo. Il soupçonnait une attaque terroriste utilisant une catastrophe spirituelle. De retour à l'emplacement de Haruto, alors que les choses continuaient à dégénérer, Natsume fut contraint de convoquer Hokuto pour gérer l'énergie maudite. Toujours incapable de se reposer, Tuji continuait à souffrir, car quelque chose d'autre approchait. Puis, un démon apparut d'en haut. Selon les enseignants, son nom était Nu. Il rugit, rendant tout le monde immobile. Les enseignants ont utilisé des talismans pour couvrir la retraite de tout le monde, mais Kon a senti que ce Nu avait peur de quelque chose. Puis de l'extérieur, Raijin, l'un des 12 généraux célestes, apparut. D'un simple regard, le Nu s'enfuit paniqué, mais il ne pouvait pas s'échapper, car Raijin l'avait verrouillé. Il utilisa la magie du feu pour l'abattre. Le nœud est tombé directement vers Kyoko, manquant de la tuer si elle n'avait pas utilisé son Shikigami pour se protéger à temps. Natsume a fait remarquer que les attaques de Raijin montraient un mépris total pour les autres, mais Raijin, étant puissant, se moquait des civils. Puis il s'est approché de Natsume, sachant qu'elle était la réincarnation de Yoko, celle qui avait vaincu Suzuka. Plus il y pensait, plus il voulait se battre contre elle. Haruto s'avança pour l'arrêter et Hokuto le sépara de Natsume. Dehors, Chihiro profita de la situation et utilisa de l'énergie maudite pour soigner le Nue, lui permettant de s'échapper. Pendant ce temps, Taoji souffrait toujours. Raijin, en réalisant que Taoji était une catastrophe spirituelle, s'est enthousiasmé. Il a écarté Haruto d'un coup de pied et a examiné Taoji, révélant qu'il était un demi-démon. Raijin attrapa la tête de Taoji avec un enthousiasme tordu. Pour éviter qu'une autre catastrophe spirituelle ne se produise, il avait l'intention de tuer Taoji. Haruto est intervenu pour l'arrêter, et même Taoji a utilisé ses pouvoirs de démon pour écraser la main de Raijin. La douleur a forcé Raijin à lâcher prise. Natsume a rejoint la bataille pour soutenir ses deux amis. Cela est devenu une situation de 3 contre 1, mais Raijin n'avait toujours pas peur et a libéré son pouvoir spirituel. À ce moment-là, 2 corbeaux apparurent, l'empêchant d'aller trop loin. Un autre membre des 12 généraux célestes arriva alors. Les 2 corbeaux les informèrent que Raijin avait laissé le nœud s'échapper. Le frère Eneamoto ordonna à Raijin de le poursuivre. Avant de partir, Raijin a dit qu'il avait retenu leurs 3 noms, puis a disparu. Ensuite, Haruto a rapidement emmené Taoji à l'hôpital pour un traitement. Haruto s'est excusé de leur avoir caché la vérité. Même si Taoji était un demi-démon, il avait été soigné et était maintenant stable, ne se comportant plus comme un démon. Plus tard, ils furent convoqués par le principal, tandis que le professeur Jin interrogeait le chef Amami, blâmant l'implication de Raijin pour avoir perturbé tous leurs plans. Le chef avait également anticipé cela, puisque ce désastre impliquait l'apparition de 4 nœuds, 2 à la porte du royaume des démons et 2 à la porte de retour. Jusqu'à présent, seuls 2 avaient été traités, les 2 autres s'étaient échappés.
Pour répondre, le bureau des exorcistes a réutilisé la stratégie d'il y a 2 ans, utilisant des Shikigami du clan Tsuchimikado pour attirer les Nue. Kyoko s'est opposée à sa grand-mère, mais le principal a dit que la décision de procéder ou non dépendait toujours de Natsume. Après réflexion, Natsume a décidé de suivre le plan proposé. Puis le téléphone a sonné. Le principal a reçu à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. D'abord, Taoji avait repris conscience. La mauvaise nouvelle était qu'il s'était échappé. Elle a remarqué qu'il semblait toujours perdu et confus. Après avoir quitté le bureau du principal, Natsume a ordonné à Haruto d'aller trouver Taoji. Elle a dit qu'elle irait bien tant que tout le monde était avec elle. Haruto est parti immédiatement avec Tenma pour chercher Taoji. Quant au groupe de Natsume, ils ont de nouveau rencontré le motard, qui s'est présenté comme Zenjinaro, un onmyoji indépendant. Il servirait de garde du corps pendant le processus pour attirer le Nue. En parlant, il a également révélé que le professeur Jin était en fait l'un des 12 généraux célestes, sauf qu'il s'était retiré. À ce moment-là, Harada est entré. Il allait les rejoindre aussi. Pour une raison quelconque, quand Natsume regardait Harada, elle avait une étrange sensation rappelant les adeptes de Yaku. Pendant ce temps, le groupe de Haruto s'était séparé, avec Kon et Tenma allant chercher Taoji. Ils devaient l'atteindre avant qu'il ne perde le contrôle. En courant, Haruto ne regardait pas devant lui et a accidentellement heurté un groupe de voyous ivres. Il a essayé de battre en retraite, mais ils ont refusé de le laisser partir. Juste au moment où les choses devenaient difficiles, un homme aux cheveux blancs est apparu et l'a sauvé. Les voyous, réalisant qu'il n'était pas de taille, ont choisi de s'éloigner. Haruto a rapidement demandé à l'homme s'il avait vu quelqu'un de son âge portant le même uniforme scolaire. L'homme a pointé une direction, et Haruto l'a remercié et s'est mis à courir pour chercher. De retour au groupe de Natsume, elle était arrivée sur le site du rituel. Elle a appelé Okuto, et peu de temps après, un Nue est apparu. Pendant ce temps, Haruto a trouvé Taoji sur le terrain de l'examen de purification. Un coup d'œil a suffi à Haruto pour comprendre que son ami était partiellement possédé. Haruto a essayé de le ramener en évoquant leur passé, essayant lentement de l'atteindre, mais Taoji a rejeté cela. Il a dit que c'était le moyen le plus rapide d'éliminer un désastre comme lui. Puis, il a commencé à se transformer en Nyu. Les deux amis se sont engagés dans une bataille féroce, Haruto se battant tout en essayant de raviver leurs souvenirs communs. À la fin, Tuji ne pouvait toujours pas se résoudre à attaquer Haruto. Il continuait à encaisser les coups tout en écoutant les paroles émouvantes de Haruto. Peu à peu, Tuji est revenu à sa forme humaine. Haruto l'a assommé et a contacté Natsume pour faire son rapport. Son côté était stable pour le moment, ayant scellé un Nyu à l'intérieur d'une barrière. Mais juste à ce moment-là, le deuxième Nyu est apparu. Natsume a demandé à Okuto de l'attirer dans la barrière préparée, mais Chihiro est intervenu, invoquant une grande quantité d'énergie yin autour du premier Nyu, le faisant évoluer en un Nyu de niveau supérieur. Les choses ont commencé à dégénérer lorsque le deuxième Nyu s'est échappé. Zenjinro a sauté sur sa moto pour le poursuivre. Natsume l'a rejoint car il avait besoin de son Hokuto pour le suivre. Les deux se sont précipités et ont bientôt repéré le Nyu. Zenjinro invoqua son Shikigami, une volée de corbeaux, pour attaquer et l'attirer vers une zone dégagée pour le combat. Cependant, le Nyu n'était pas facilement dupé et s'enfuit. Natsume fit poursuivre Okuto. Pendant ce temps, Haruto courait aussi à la recherche de Natsume. Tuji se réveilla à l'infirmerie et fut accueilli par la directrice, qui l'informa qu'elle avait levé le sceau placé sur lui. Maintenant, il pouvait contrôler le démon à l'intérieur. Cependant, son médecin personnel, le père de Haruto, insistait pour que ce ne soit que lorsque son fils l'utiliserait efficacement qu'il l'accepterait. Du côté de Kyoko, 3 des 12 généraux célestes essayaient de réprimer le premier Nyu. Okuto jouait encore avec le deuxième. Natsume et Haruto se sont regroupés, mais juste au moment où ils se sont vus, Chihiro est apparu et a interrompu. Il a invoqué un commandant Yoma pour bloquer leur chemin. Voyant le deuxième Nyu sur le point de s'échapper, Zenjinro a dit à Natsume de le poursuivre pendant qu'il restait pour se battre. Il a également envoyé son Shikigami et sa moto pour emmener Natsume. Elle a traversé les flammes à toute vitesse et a pris Haruto. À cause du mouvement soudain, la main de Haruto s'est retrouvée au mauvais endroit. Mais heureusement, la moto était autonome, les emmenant sur le bon chemin. Soudain, Okuto est tombé du ciel. Haruto a rapidement grimpé dessus et avec Kon, ils ont continué la poursuite. À l'académie, Tuji a emprunté le cheval de la famille Tsuchimikado pour aller aider Haruto. Avant de partir, Tenma a apporté le bâton du professeur Jin. Contrairement aux autres, Tenma considérait toujours Tuji comme un ami, peu importe ce qu'il était. Prenant le bâton, Tuji s'élança. Pendant ce temps, Haruto combattait le Nyu. Okuto tenait bon, tandis que Kon essayait d'aider mais fut repoussé. Les 2 corbeaux de Zenjinro participaient également à la bataille. Kon se précipita de nouveau, seulement pour être envoyé voler encore une fois. Alors que Haruto s'inquiétait pour elle, le Nyu attaqua, mais Kon revint à temps pour encaisser le coup.
Cependant, elle était proche de sa limite. À ce moment de danger, le général demi-démon, Tuji, arriva pour les soutenir. Il lança son bâton vers Haruto pour lui apporter du soutien, et Haruto déchaîna son pouvoir, frappant le Nyu à la tête et le projetant au sol. C'est alors que le chef du clan Tsuchimikado entra en action. Natsume récita un sort de haut niveau, créant un trou noir qui entraîna le Nyu à l'intérieur, le purifiant avec succès. Le groupe s'est ensuite regroupé, et Tuji avait enfin accepté la partie démoniaque en lui. Il ne la rejetait plus. Ryujin est arrivé pour observer les progrès du groupe de Haruto. Il a reconnu leur force globale, mais cela n'a fait que rendre Natsume plus célèbre, ce qui signifie que ses adeptes la cibleraient encore plus. Quant à Tuji, Ryujin était certain qu'il avait un lien avec le démon d'il y a 2 ans, bien qu'il doive encore trouver des preuves. Alors qu'il était excité, Maître Jin apparut soudainement derrière lui. Même si Jin s'était retiré des généraux célestes, sa voix et son autorité étaient toujours aussi puissantes. Il avertit Ryujin d'arrêter de convoiter ses élèves ou il en subirait les conséquences. Conscient de l'écart de force, Ryujin n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions. Juste à ce moment-là, Zenjinro est apparu. Ryujin a demandé comment allait Chihiro, et Zenjinro a répondu avec un regard gêné parce que Chihiro s'était soudainement donné la mort pendant la bataille. Alors que les trois parlaient, ils ont ressenti une intention meurtrière. Il s'est avéré que le vieil homme, Daman, était venu vérifier le groupe de Haruto. Il était seulement là pour faire une évaluation sommaire avant de partir, mais pas avant d'avoir libéré une vague d'énergie écrasante qui laissa les trois stupéfaits et incapables de réagir. Ensuite, le désastre causé par le syndicat fut complètement purifié. L'attaque terroriste fut surnommée la deuxième grande purge, et, bien sûr, l'incident fut largement rapporté dans les médias. 1 mois après la catastrophe, à l'Académie Onmyoji, les étudiants se sont rassemblés pour accueillir les nouveaux élèves. Haruto et Tuji étaient impatients de voir s'il y avait de jolies nouvelles recrues, mais au lieu de beauté, ils ont eu des catastrophes. Quand le représentant s'est avancé pour faire un discours, c'était Suzuka. Tout le monde fut immédiatement charmé par son apparence trompeuse, sauf Haruto, qui seul connaissait sa véritable nature terrifiante. Plus il l'écoutait parler, plus il avait la chair de poule. Et pour envenimer les choses, quand Suzuka le vit, elle cria son nom à plein poumon. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi dit que Haruto lui avait volé son premier baiser, plongeant toute la salle dans le chaos. Sans surprise, Haruto est devenu la cible de toute l'école puisque Suzuka était considérée comme une idole. Personne ne croyait ses explications. Kon a essayé de le défendre, mais a été endoctriné par Kyoko pour comprendre ce qu'un baiser signifiait vraiment. Tuji a empiré les choses en inventant une histoire selon laquelle Haruto et Suzuka avaient passé une nuit torride ensemble. Natsume, qui était restée silencieuse tout ce temps, a finalement pris la parole et a tiré Haruto dehors pour discuter. Haruto a essayé d'expliquer qu'elle l'avait forcé, mais Natsume ne se souciait pas du baiser. Ce qui importait plus, c'était que Suzuka avait découvert le véritable genre de Natsume lors de la bataille précédente. Natsume craignait qu'elle ne le répande, ce qui nuirait à sa réputation. En entendant cela, Haruto décida d'avoir une conversation sérieuse avec Suzuka. Après les cours, il se rendit dans la section des premières années pour la trouver, mais ses camarades de classe dirent qu'elle était partie tôt. Frustré, Haruto appela Kon pour l'aider à la chercher. Alors qu'il discuta de la situation, une fille apparut soudainement. Kon était choquée car il ne pouvait pas du tout sentir sa présence. Étrangement, elle savait tout sur Haruto, mais ce qu'elle était venue chercher, c'était Kon. Elle aimait les petites choses mignonnes, mais son ton froid effraya Kon qui recula. Sans dire un mot de plus, elle partit. Confus, Haruto laissa tomber et continua sa recherche de Suzuka. Après un moment, il l'a trouvée à la bibliothèque. Après quelques taquineries, Haruto a demandé pourquoi elle s'était inscrite à l'académie. Suzuka a honnêtement partagé que c'était une punition. L'agence Onmyo croyait qu'elle pouvait être réhabilitée, alors ils l'ont envoyée ici. Elle avait déjà enterré le corps de son frère et avait ses pouvoirs spirituels scellés. Elle a dit qu'elle serait vraiment morte si le plan s'était déroulé sans accroc, mais quelqu'un est intervenu et a causé son échec. Haruto, toujours inconscient que c'était lui, souriait largement, tandis que Suzuka était secrètement troublé par lui. Au cours de leur conversation, Haruto n'avait toujours pas réalisé que Natsume était un garçon, donc il était quelque peu soulagé et a même promis de présenter cette fille à Natsume quand il en aurait l'occasion. Cette nuit-là, Suzuka continuait d'être tourmentée par la culpabilité. Haruto l'avait pardonnée même après qu'elle ait tout abandonné, alors qu'elle avait encore blessé Hokuto. Son remords la consumait nuit après nuit. Le lendemain, même s'il savait que Suzuka ne s'en était pas encore rendu compte, Natsume se déguisait toujours. Quand Suzuka est venue chercher en classe, Haruto l'a rapidement éloignée. Dans le couloir, Suzuka a dit qu'elle voulait rencontrer Natsume, mais Haruto lui a dit que ce n'était pas le bon moment.
Donc, chaque fois qu'elle venait chercher, Natsume devait courir et se cacher. Que ce soit à la bibliothèque ou en classe, elle n'avait jamais un moment de répit. Dès l'après-midi, ils étaient tous les deux complètement épuisés. Le lendemain, Tuji a suggéré qu'ils avouent tout à Suzuka au lieu de continuer à fuir ainsi. Cet après-midi-là, après l'école, Haruto a emmené Suzuka dans un fast-food. Il a commencé par lui demander comment elle se sentait à propos de son temps à l'académie. Il savait déjà qu'elle ne parlait à personne là-bas à part lui. Elle a dit qu'elle devait maintenir son image de général céleste. Haruto ne voulait pas qu'elle vive comme ça. Après tout, elle n'avait plus de fardeau concernant son frère. Pourquoi ne pas saisir cette chance pour recommencer? Mais elle a dit qu'elle ne pouvait toujours pas lâcher prise parce qu'elle regrettait d'avoir tué Hokuto. Réalisant la source de son anxiété tout ce temps, Haruto la rassura en lui disant que Hokuto allait bien, c'est juste qu'elle n'avait pas encore rencontré le propriétaire actuel de ce Shikigami. De plus, sa mort était causée par sa propre faiblesse, donc il ne blâmait personne. Suzuka éclata en sanglots, comme si elle libérait enfin tout, puis elle déclara avec assurance à Haruto qu'elle créerait un nouveau moi. Alors qu'elle parlait, elle remarqua quelqu'un les espionnant. Elle utilisa son pouvoir spirituel pour les faire sortir et c'était Natsume. Il ne fallut que quelques secondes à Suzuka pour réaliser qu'elle était la nonne de cette époque. Comme si elle découvrait un énorme secret, Suzuka avait maintenant un nouveau jeu à apprécier. Profitant de cela, elle commença à tourmenter Natsume, faisant tout ce qu'elle pouvait pour l'épuiser. Incapable de laisser cela continuer, Haruto a essayé de parler à Suzuka. Mais comme il était en position de faiblesse, tout ce qu'il pouvait faire était de s'asseoir et d'écouter. Puis vinrent les jours où ils étaient commandés comme des serviteurs. Ni Haruto ni Natsume ne pouvaient y échapper. Ils ont à peine survécu jusqu'à dimanche. Les regards vides et les airs épuisés étaient évidents sur le visage de Haruto. Ne leur laissant aucun répit, Suzuka réapparut, exigeant qu'ils l'emmènent dans leur chambre. D'abord celle de Haruto. Taoji est apparu parce qu'il avait entendu du bruit. En entrant, Suzuka commença à critiquer la chambre de Haruto comme étant simple et démodée, sans rien de spécial. Elle a pointé la statue de tigre et la veste à imprimer tigre, disant que cela ressemblait à quelque chose qu'un gamin posséderait. Ennuyé, Suzuka décida de passer à la chambre de Natsume. Naturellement, cela ne pouvait pas être permis. Natsume a essayé de s'enfuir, mais a été rapidement attrapée par Suzuka. Après avoir lié Natsume avec des Ofuda, les trois personnes curieuses sont entrées dans sa chambre. Elle était, bien sûr, sous haute sécurité, mais cela ne signifiait rien pour Suzuka. Elle a facilement utilisé ses compétences d'Onmyoji pour la déverrouiller. À l'intérieur, les trois ont été surpris car cela semblait bien trop normal comparé à la réaction extrême de Natsume. Toujours méfiante, Suzuka a suggéré de fouiller l'endroit. Son attention a été attirée par l'armoire, qui avait un sort de sécurité encore plus élevé que l'entrée. Excitée, Suzuka a commencé à la déverrouiller. Voyant jusqu'où les choses allaient, Haruto et Taoji sont partis. Dehors, Natsume rampait désespérément pour les arrêter. Haruto a invoqué Kon pour la libérer. Dès que les liens ont été coupés, Natsume a attrapé Kon et l'a lancé directement sur Suzuka, provoquant l'explosion de la pièce. Ne s'arrêtant pas là, Natsume a invoqué Hokuto pour chasser tout le monde. Le lendemain matin, quand Haruto s'est réveillé, il a vu Kon allongé à côté de lui. L'alarme l'a réveillé aussi. Alors qu'il se demandait pourquoi elle était là, Kon a réalisé qu'elle avait perdu sa capacité à devenir invisible. En route pour l'école, Haruto a tout raconté au groupe. Taoji a supposé qu'elle avait perdu cette capacité lorsque Natsume l'avait lancée sur Suzuka. Haruto prévoyait de demander de l'aide à Jin, mais Suzuka et Natsume ont toutes deux rejeté leurs responsabilités et sont partis. Haruto ne comprenait pas ce qui se passait. Taoji a dit que les filles ont toutes leurs secrets. Quant à Kon, puisqu'elle ne pouvait plus devenir invisible, elle ne pouvait plus suivre Haruto pour le protéger. Se sentant déprimée, elle se confia à la statue du tigre. Mais ensuite, elle prit une décision. Même si elle ne pouvait pas devenir invisible, elle pouvait toujours le protéger en secret. En disant cela, elle enfila la veste de Haruto comme déguisement, la renifla plusieurs fois, puis courut vers l'académie, observant Haruto en secret à travers la fenêtre. À midi, le trio, Haruto, Taoji et Natsume, discuta de comment résoudre le problème de Kon. Kon se cacha sous la table pour écouter mais ne put rien entendre. La queue de Kon heurta accidentellement quelqu'un, provoquant un cri. La panique éclata alors que Kon courait partout, percutant encore plus de gens. Elle se précipita hors du bâtiment et quelques étudiants aperçurent quelque chose qui ressemblait à un tigre. Kon prévoyait de rentrer chez elle, mais en chemin, elle rencontra à nouveau Tenma. Ne voulant pas causer plus de problèmes, elle l'a assommé. Le bruit a attiré les étudiants à l'extérieur pour enquêter, et une fois de plus, ils ont aperçu vaguement ce qui semblait être un tigre. Peu à peu, tout le monde a commencé à croire qu'il s'agissait d'un vrai tigre, et la panique s'est répandue.
L'école a émis une annonce d'urgence et même le bureau d'exorcisme et Zenjinro se sont précipités sur les lieux. Voyant la situation s'aggraver, Kon chercha rapidement une voie de sortie. Dès que Tenma reprit connaissance, il fut de nouveau assommé. Lorsqu'un enseignant l'a trouvé, il a supposé que le garçon avait été attaqué par le tigre. Le principal a appelé le professeur Jin. Zenjinro a considéré l'affaire sérieuse car le tigre avait apparemment franchi la barrière de l'école. Il a immédiatement ordonné une fouille approfondie du campus. Pendant ce temps, Kon était terrifié et s'est caché dans un arbre. Suzuka a été la première à la trouver et, se sentant responsable d'avoir indirectement causé la situation, a décidé d'aider Kon à s'échapper. Leur plan? Ils se sont tous les deux cachés dans le manteau de Haruto et ont essayé de s'échapper discrètement. Cependant, Zenjinro les a rapidement découverts et a attaqué sans hésitation, les forçant à fuir. Plus tard, Suzuka a laissé le manteau derrière comme un leurre. Les deux étaient ravis, pensant qu'ils avaient réussi à s'échapper jusqu'à ce qu'ils découvrent que le professeur Jin se tenait là depuis l'après-midi. Le manteau de Haruto avait également été déchiqueté par l'attaque de Zenjinro. Cet après-midi-là, Haruto et Suzuka ont tous deux été réprimandés par le professeur Jin pour ne pas avoir correctement géré leur Shikigami. Il avait déjà résolu le problème de Kon. Suzuka, elle aussi, était heureuse, ayant créé des souvenirs joyeux. Peu de temps après, la classe de Haruto a eu droit à un camp d'entraînement spécial. Haruto et Natsume semblaient les plus excités, heureux de s'éloigner de la ville bruyante et épuisante, et surtout de la fille qui les tourmentait toujours. Le professeur Jin leur a rappelé que ce n'était pas des vacances et que ce serait éprouvant. Cependant, les deux ne se souciennent de rien tant qu'ils s'amusaient. Quant à Taoji, il était toujours en traitement chez le père de Haruto et les rejoindrait plus tard. Lorsque Haruto et Natsume sont arrivés au camp, ils ont été remplis de désespoir en voyant Suzuka là-bas. L'enseignante Jin a expliqué qu'elle avait reçu une permission spéciale pour participer à l'entraînement. L'entraînement a bientôt commencé. La classe a été instruite d'utiliser des shikigami simples pour effectuer des tâches comme couper du bois et cuisiner. C'est ainsi qu'on leur a appris à contrôler leur pouvoir spirituel. Bien qu'il y ait eu des difficultés, tout s'est déroulé sans accroc. Kyoko et Natsume continuaient à surpasser les autres. À un moment donné, Suzuka a fini de préparer du curry et l'a apporté à Haruto pour qu'il le goûte. Cela ressemblait plus à un bouillon de pot-au-feu qu'à du curry. Naturellement, si Haruto refusait de manger, Suzuka le ferait chanter en utilisant le secret de Natsume. Juste à ce moment-là, Taoji est arrivé pour le sauver et a demandé à Suzuka de sortir pour discuter. Après le repas, les étudiants devaient utiliser leur shikigami pour nettoyer et faire la vaisselle. Alors que Haruto portait une marmite, il l'a accidentellement laissé tomber dans un escalier et a rencontré par hasard la fille froide et distante de tout à l'heure. Il s'est approché et a commencé une conversation. En apprenant qu'il était un shikigami, la fille a fait semblant de ne pas le connaître et a essayé de partir. Mais Haruto a sorti Kon pour l'inciter à rester, lui permettant de toucher la queue de Kon. En retour, elle a laissé Haruto poser n'importe quelle question. Il voulait savoir comment contrôler un shikigami à grande distance. Elle a répondu que seul un génie pouvait faire une telle chose. Pendant ce temps, Taoji avait montré à Suzuka sa forme démoniaque, un yokai invoqué il y a 2 ans par le chef du groupe terroriste, Syndicat Shido, qui se trouvait être le père de Suzuka. Taoji n'était pas là pour maudire son père. Il voulait emprunter sa force. Comme Natsume était visée par les partisans de Yaku, il devait la protéger ainsi que tout le monde. Ensuite, Suzuka a partagé avec le groupe de Haruto ce que le professeur Harada leur avait dit à propos du syndicat. Il y avait des rumeurs de l'existence d'espions au sein de l'agence Onmyu et que cette demande était d'une certaine manière liée à l'organisation. Natsume a demandé si elle était vraiment la réincarnation de Yaku. Suzuka n'en était pas sûre, mais pensait que cela pouvait être vrai. Elle avait lu le rapport de son père qui mentionnait qu'un de ses subordonnés avait enquêté sur certains sorts interdits. Un détail dans le rapport se démarquait. Le sort est l'artefact du manteau de corbeau autrefois porté par le véritable Yaku. S'il était obtenu, cela pourrait confirmer si Natsume était vraiment sa réincarnation. Le manteau était actuellement sous la protection de l'agence Onmyuji, et il pouvait essayer de demander au père de Kyoko de l'emprunter, bien que les chances de succès soient minces. De plus, Tsuji a de nouveau demandé l'aide de Suzuka, mais elle a refusé, ne voulant pas impliquer d'autres personnes dans l'affaire. Ce soir-là, M. Jin et le principal se sont assis pour discuter. Bien sûr, ils avaient déjà entendu tout le plan du groupe de Haruto. M. Jin n'interviendrait toujours pas tôt. Il voulait voir où cela mènerait. Il a également révélé que le manteau de corbeau dans le département Onmyuji était un faux et que le vrai se trouvait en réalité à l'académie. Pendant ce temps, de retour au dortoir, Natsume ne pouvait pas dormir après ce qui s'était passé cet après-midi. Haruto la rassura en lui disant que peu importe ce qui se passait, il croyait qu'elle était toujours elle-même. Elle alla ensuite se baigner. Comme elle était une fille se déguisant en garçon, elle devait se baigner seule la nuit dans la salle de bain des garçons. En se relaxant, elle a entendu des voix provenant de la salle de bain des filles.
Suzuka et Kyoko étaient là, s'amusant à discuter et à se baigner. Elles ont même parlé de romance. Kyoko savait que Suzuka aimait Haruto. Bien que Suzuka ne l'ait pas admis, elle ne l'a pas nié non plus. Kyoko lui a alors demandé à propos de Natsume. Suzuka s'est rappelé de ce qu'elle avait fait pendant le festival d'été et a dit qu'elle détestait vraiment Natsume. Le lendemain, le père de Natsume est venu rencontrer le principal. Il a apporté un shikigami avec lui, ce qui signifiait que quelque chose d'important se préparait. Quant à Natsume, elle a confié à Tuji que peut-être Suzuka la détestait. D'abord, Tuji lui a conseillé de clarifier ses sentiments pour Haruto avant de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. À ce moment-là, Haruto a été appelé par Kyoko pour la rencontrer seule. Elle voulait lui avouer les sentiments de Suzuka, mais Suzuka s'est précipité pour essayer de l'arrêter. C'était trop tard cependant, car il avait déjà tout entendu. Cependant, Haruto n'a pas répondu à la confession. Au lieu de cela, il a partagé l'histoire de son ami proche, Hokuto, comment il l'avait aimé, et ne pouvait accepter personne d'autre. Maintenant, il devait découvrir qui contrôlait Hokuto. Kyoko a supposé que la personne derrière cela devait être très compétente, et la seule personne à laquelle elle pouvait penser était Natsume. Haruto a nié parce que leurs personnalités étaient complètement différentes. Mais par coïncidence, Natsume et Tuji ont entendu cette conversation. Après la fin de l'entraînement, lors du trajet en bus pour rentrer chez lui, Haruto regarda Natsume, qui s'était assoupie d'épuisement, et remarqua soudain le ruban dans ses cheveux. Il lui semblait très familier. Dans les jours qui suivirent, Haruto continua de penser à Hokuto. Et puis l'image de Natsume commença à apparaître dans ses pensées. Il accepta progressivement la vérité, mais n'osa toujours pas affronter Natsume directement. Voyant son ami éviter constamment les choses de cette manière, Tuji savait que rien n'avancerait, alors il décida de forcer les deux à discuter directement. Après les cours, tout le groupe est parti ensemble, sauf Tenma, qui est parti de son côté. En tant qu'héritier d'une lignée familiale, il avait beaucoup de préoccupations, et ce qui l'inquiétait maintenant était de savoir s'il était suffisamment capable pour reprendre l'entreprise familiale, une société développant des shikigami artificiels pour soutenir les Onmyuji. Tandis qu'il était plongé dans ses pensées, il trouva Hirata devant sa maison. Lorsqu'il demanda, Hirata dit qu'il était là au nom du bureau d'enquête criminelle pour interroger la mère de Tenma et le shikigami prototype qu'elle développait. Tenma dit qu'elle pouvait être rencontrée à son entreprise. En entendant cela, Hirata demanda à prendre congé en premier. Avant de partir, il plaça un talisman sur Tenma. Pendant ce temps, au bureau des Onmyuji, Deman envoya un hibou directement devant Zenjiro, annonçant qu'il volerait le manteau du corbeau demain. Immédiatement, une réunion fut convoquée. Amami, Uyo, Miyoshi, Zenjiro, Bond et Reiji, 6 des 12 généraux célestes, étaient présents. Ils ont commencé à planifier le renforcement des défenses et la capture de Deman à tout prix. Le ministre aurait le dernier mot. Après la réunion, Zenjiro a cherché Iwao et lui a dit qu'il devrait plutôt se concentrer sur le renforcement de la sécurité à l'école, car la cape là-bas était fausse, la vraie était à l'académie. Iwao répondit que Zenjiro devrait simplement se préoccuper de sa propre tâche et que le ministre en savait probablement plus qu'eux. Il était certain qu'il y avait déjà un plan pour le cas où Deman attaquerait l'académie au lieu du bureau. Après la réunion, Amami informa également la directrice de la situation, l'avertissant d'être prudente car Deman pourrait essayer de s'emparer du manteau. Elle appela ensuite M. Jin. Pendant ce temps, le protagoniste était encore perdu dans les souvenirs des jours passés avec Hokuto, des moments heureux à ceux où ils se blessaient mutuellement. Plus il y pensait, plus le cœur de Haruto brûlait en sachant que Hokuto était Natsume. Elle aussi avait des pensées similaires à son sujet. Ils décidèrent tous les deux qu'ils s'expliqueraient tout le lendemain. Et ainsi, le lendemain arriva. Tuji est parti tôt pour leur laisser de l'espace. Alors qu'ils marchaient ensemble, Haruto fut le premier à parler, demandant comment elle allait. Mais la gêne et l'embarras entre eux rendaient la situation tendue. Juste au moment où il a finalement rassemblé le courage de demander si Natsume était Hokuto, la fille aux cheveux blancs est apparue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se présenta comme Suzu, l'élève de 3e année de leurs deux. Avec l'apparition de la petite aînée, aucun d'eux ne put dire un mot. Dans la salle de classe, ils découvrirent que M. Jin était parti et que d'autres professeurs prenaient en charge ses cours. Pendant le déjeuner, le groupe se réunit à nouveau. Suzuka les informa que les professeurs de pratique avaient quitté l'académie en raison d'une urgence. Puis, la nouvelle a éclaté que le bureau des Onmyuji était attaqué par un grand nombre de nécromanciens. Lorsque le véhicule de Deman est apparu, le corps de Haruto a réagi violemment. Le vieil homme est arrivé à l'académie et a rencontré le principal. Après une brève conversation infructueuse, il attaqua le premier, invoquant une nuée de projectiles sombres pour attaquer. Pendant ce temps, les nécromanciens attaquèrent de l'extérieur. Le principal libéra 2 statues de lions en pierre pour bloquer le passage. La situation à l'académie était maintenant en alerte maximale. Haruto dit à Kon de récupérer son bâton.
l'école commença à évacuer les étudiants vers l'arène. Cependant, le groupe de Haruto avait déjà attiré l'attention de Deman. Bien que la barrière les protégeait bien, Deman en avait déjà tenu compte. Il activa un charme qu'Hirata avait précédemment placé sur Tenma, détruisant la barrière de l'intérieur. En conséquence, les nécromanciens envahirent l'académie en grand nombre et entourèrent le groupe de Haruto. Kyoko a mis en place une barrière défensive. Kon est arrivé juste à temps avec les armes. À ce moment-là, Tenma était complètement submergé par le désespoir. Non seulement il n'avait pas réussi à aider ses amis, mais il avait même mis l'école en danger. Cependant, personne ne le blâmait. Il avait bien rempli son rôle de soutien et personne ne le critiquait. Encouragé par les mots de tous, Tenma retrouva progressivement sa volonté. De loin, la directrice appela le groupe à se rendre sur le toit. Elle les y attendrait. Avec ces informations, Tuji est entré dans sa forme démoniaque pour dégager le chemin. En courant dans le couloir, ils ont rencontré un autre groupe bloquant le passage. Haruto s'est occupé de l'avant, Kyoko a couvert l'arrière, et enfin, Suzuka a utilisé son sort pour les balayer tous. Alors qu'ils continuaient à monter, ils rencontrèrent le chat du principal qui ouvrit un passage secret menant directement au toit. Les nécromanciens réapparurent, forçant Natsume à invoquer Hokuto pour les éliminer. Le groupe atteignit le sommet et rencontra le principal. Là, ils ont trouvé de manière inattendue un hôtel de foin. Une fois que tout le monde était à l'intérieur, la directrice a mis en place une barrière protectrice. Juste au moment où elle a terminé, Deman est arrivé. La barrière semblait solide, mais avec une simple touche, il l'a brisée. Natsume ordonna à Hokuto d'attaquer, mais les nécromanciens de Deman immobilisèrent le dragon. Natsume essaya de rappeler Hokuto, mais ne put pas. Il avait saisi toute son énergie spirituelle. Deman pensa alors à faire de Hokuto son animal de compagnie. Mais à ce moment-là, M. Jin intervint pour l'arrêter. C'était la revanche entre les deux. Lors de leur premier combat, M. Jin avait perdu une jambe. Mais cette fois, il ne fuirait pas comme avant. Doman était excité pour le combat. Il a lâché les nécromanciens pour attaquer. M. Jin a utilisé des sorts avancés pour les repousser. Dans la fumée et la confusion, il s'est envolé vers Suzuka et a libéré son sceau. Maintenant, elle avait assez de pouvoir spirituel pour créer une barrière pour protéger tout le monde. Puis, M. Jin retourna au combat. Cette fois, il attaqua le premier avec une lame, suivie d'une série d'attaques basées sur l'eau, transformant l'eau en bois, et enfin en feu. Mais Doman les esquiva facilement. Il invoqua de l'eau pour éteindre le feu de M. Jin et le repoussa. Mais c'était ce que M. Jin avait prévu. Lorsqu'il s'est approché de Hokuto, il a brisé le sol autour d'eux et l'a libéré, permettant à Natsume de rappeler le dragon. Être trompé 2 fois a mis Doman en colère, ne lui laissant pas la chance de lancer le prochain sort. M. Jin a utilisé la technique Hyaki Yajo pour le piéger et a commencé à attaquer pas à pas. Bien que pris au dépourvu, Doman riait encore de plaisir, puis riposta avec une attaque de feu. M. Jin utilisa toute sa force pour la bloquer, ce qui entraîna une énorme explosion spirituelle. Lorsque la fumée se dissipa, les cheveux de M. Jin étaient devenus complètement blancs. Doman, cependant, s'avéra ne pas être humain. Choqué par la puissance de M. Jin, Doman l'invita à rejoindre son camp. Mais M. Jin, tout comme Anaki, était intelligent et refusa. Furieux d'être rejeté, Doman décida de se déchaîner contre lui, ce qui était exactement ce que M. Jin voulait. Alors que Doman déchaînait toute sa puissance, M. Jin invoqua le Shikigami du clan Tenma pour réprimer son énergie spirituelle. Ensuite, un cercle magique que M. Jin avait préparé plus tôt s'illumina et 5 piliers de lumière apparurent, absorbant toute l'énergie de Doman. Sans hésitation, M. Jin a expulsé Doman du bâtiment avec lui. Cependant, Natsume fit rapidement descendre Hokuto pour le sauver. Encore plus surprenant, malgré le corps de Doman brisé avec des membres fracturés en morceaux, il était encore capable de se battre. Et cela aussi avait été prévu par le professeur. Le bruit d'une moto résonna au loin. Zenjiro était là depuis le matin, chantant un sortilège en avançant, portant un coup final qui abattit Doman. À ce stade, Doman n'existait plus que sous forme spirituelle. Les deux parties se remercièrent pour le combat. Zenjiro dit alors que si Doman acceptait de répondre à quelques questions, il l'aiderait à revenir à la vie. Cependant, avant qu'il ne puisse même ouvrir la bouche, tout son corps a explosé. Harada avait activé une technique de loin pour l'effacer complètement. Après cet incident, Maître Jin a été emmené à l'hôpital. Bien que Doman ait été mystérieusement détruit, le manteau de corbeau a tout de même été pris par le père de Natsume. Comme l'académie était en réparation, les étudiants avaient été envoyés à l'agence Onmyo pour s'entraîner, ce qui signifiait qu'ils seraient désormais enseignés par des professionnels. Même si le combat était terminé, l'excitation brûlante du combat persistait encore en Haruto.
Lors d'une séance d'entraînement, Haruto a essayé de réaliser le sort de la descente des 100 démons que Maître Jin avait utilisé, mais a échoué, ce qui a entraîné sa défaite. La personne qui l'a combattu était Ichiyo, qui a critiqué Haruto pour avoir utilisé imprudemment des techniques sans maîtriser pleinement les incantations, disant que c'était extrêmement dangereux. Natsume est intervenu et l'a confronté, disant qu'il ne devrait pas faire semblant d'être strict ou préoccupé par les étudiants. S'il se souciait vraiment, il n'aurait pas laissé les étudiants affronter Doman seuls. Après la leçon, Haruto et Natsume se sont arrêtés à l'académie et sont montés sur le toit pour examiner à nouveau l'hôtel rituel. Une fois là-bas, ils ont senti la présence de quelqu'un. Haruto demanda à Kon d'utiliser le feu pour éclairer les environs. Et juste au centre de l'hôtel, ils trouvèrent une fille. Elle semblait radieuse en les voyant et savait déjà qui ils étaient. Elle se présenta comme Takiko, également étudiante de l'académie, disant qu'elle avait juste été curieuse de l'hôtel et était venue jeter un coup d'œil. Bien qu'elle prétendait être une étudiante, cette fille en savait beaucoup sur la famille Tsuchimikado, ainsi que sur l'académie elle-même. Parmi les informations que Takiko a partagées, elle a mentionné que l'académie avait été fondée par Yaku et que des documents le concernant y étaient encore conservés. Le directeur, qui était autrefois l'élève de Yaku, en était pleinement conscient. Ne sachant pas si l'information était vraie, le lendemain, Haruto et Natsume ont invité Tuji à l'académie pour aider à chercher les dossiers de Yaku. Les trois se rendirent à la bibliothèque, qui était maintenant en désordre après la récente attaque, et commencèrent à organiser et à chercher des informations. Ils cherchèrent jusqu'à l'après-midi, mais ne trouvèrent rien. Haruto et Tuji trouvèrent cependant l'ancien album de fin d'études de Maître Jin lorsqu'il était étudiant, et tout semblait amusant et joyeux, jusqu'à ce que Haruto remarque le nom Ryu. C'était le même nom que Suzuka avait mentionné, un ami de son père qui avait recherché des techniques interdites. À la grande surprise de Haruto, cette personne avait été un ami de Maître Jin. Le lendemain, le groupe partit rendre visite à Maître Jin. Suzuka ne pouvait pas croire qu'elle avait négligé un détail si important. En chemin, une voiture s'arrêta près d'eux. C'était Suzu. Haruto demanda où elle allait, mais Suzu répondit seulement par des commentaires sans rapport. Il l'a ensuite présentée au groupe, et elle connaissait déjà tous leurs noms. Haruto a remarqué que le conducteur était un Shikigami, et sur le siège arrière se trouvait un enfant qui lui semblait très familier. Le garçon a essayé de parler, mais Suzu lui a rapidement couvert la bouche et est parti. Pendant ce temps, le chef du bureau était venu rendre visite à Maître Jin. En plus de prendre de ses nouvelles, il a également révélé leur prochain plan. Il forcerait le chef du syndicat à se révéler. Après les récents événements, des groupes extrémistes avaient également commencé à cibler les étudiants. L'agence Onmyo avait déjà organisé une protection adéquate pour eux, donc Maître Jin n'avait pas besoin de s'inquiéter. Juste au moment où il terminait son annonce, le groupe de Haruto est arrivé. Le chef du bureau est alors parti, disant à Maître Jin de prendre soin de lui et d'attendre de bonnes nouvelles. Ensuite, Maître Jin a expliqué le plan pour éliminer le syndicat et a mentionné qu'il y aurait quelqu'un pour protéger le groupe à l'avenir. Selon les prévisions du bureau, Deman n'avait pas été complètement détruit, d'où la nécessité de rester prudent. Le groupe de Haruto a alors exprimé ses préoccupations. Ils ont mentionné une étudiante aux cheveux rouges nommée Takiko. Maître Jin a confirmé qu'elle était effectivement une étudiante à l'école et que les informations qu'elle avait fournies étaient probablement exactes. Continuant leur question, Haruto a mentionné le nom Ryu. En l'entendant, Maître Jin a grimacé de douleur. Suzuka a dit que Ryu avait participé à des recherches liées à Yaku. Maître Jin a ajouté que Ryu avait effectivement été son camarade de classe, mais il semblait qu'ils avaient mal compris quelque chose. Le vrai nom de cette personne est Suzu, un individu extrêmement dangereux et difficile. Le professeur leur a conseillé d'être prudents. En entendant ce nom, Haruto a pensé à cet élève de 3e année, mais rien n'était encore certain. Le lendemain, celui qui était chargé de protéger le groupe est apparu. Il s'agissait de Reiji. Le bureau d'investigation Amami avait commencé à agir, arrêtant des espions qui s'étaient infiltrés dans leur rang. Le chef leur a ordonné de prêter une attention particulière à la capture de cet individu nommé Maki. De retour avec le groupe de Haruto, Reiji a laissé derrière lui son familier, Shaver, pour les surveiller. Selon Kyoko, cette chose avait été interdite par le bureau Onmyo. Pourtant, Reiji osait encore l'utiliser. Haruto ne savait pas pourquoi, mais quand il regardait dans ses yeux, il se sentait surpris. Plus tard, en allant aux toilettes, il rencontra à nouveau Reiji par hasard. Reiji l'arrêta pour parler et demanda à propos de l'incident avec le vieil homme Deman. Il voulait savoir si l'homme était vraiment mort. Haruto n'en était pas sûr, mais il ne pensait pas qu'une personne comme ça mourrait si facilement. Reiji réfléchit que si Deman était encore en vie, ils avaient subi une lourde perte. Il demanda ensuite à Haruto ce qu'il avait ressenti en assistant à cette bataille. Les deux finirent par discuter de la bataille pendant longtemps, Reiji répondant à toutes les questions que Haruto posait.
À la fin, Reiji conseilla à Haruto de devenir un enseignant Onmyo plutôt qu'un Onmyuji ordinaire. Si Haruto choisissait de devenir quelqu'un qui ne fait que suivre les ordres, alors Reiji ne lui montrerait aucune pitié. Après avoir dit cela, Reiji s'éloigna. Pendant ce temps, le bureau d'enquête travaillait toujours à réprimer les adeptes de Yaku. Maki prononça un discours enflammé pour inciter ses croyants à risquer leur vie en résistance. Cependant, la disparité de pouvoir était trop grande et les adeptes furent repoussés et maîtrisés. Maki ordonna le lancement de fusées éclairantes pour créer de la fumée, mais les adeptes furent tout de même capturés ou éliminés. Face à une situation désespérée, Maki avait l'intention d'invoquer un démon pour déclencher une catastrophe spirituelle comme moyen de fuite. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il fut assassiné par Harada, qui prit ensuite le talisman préparé pour déclencher la catastrophe. Harada a rapporté à son informateur que tous les espions avaient été complètement éliminés. Le chef Amami est alors arrivé à son emplacement. Le chef le soupçonnait depuis longtemps d'être un espion. Bien qu'il regrettât de devoir traiter avec quelqu'un d'aussi travailleur que Harada, il a dit qu'il ne pouvait pas pardonner à quiconque avait taché ses mains de sang innocent. Rien qu'en parlant d'un ton sévère, il fit figer Harada sur place. Harada a essayé d'utiliser un sort de talisman, mais il s'est dissous avant de pouvoir atteindre Amami. Le chef a commencé à s'approcher de lui. Acculé, Harada n'avait d'autre choix que de jouer sa carte maîtresse. Il a invoqué 2 familiers morts connus sous le nom de gardiens du deuil. Tous 2 étaient extrêmement puissants, forçant Amami à se battre sérieusement. Le chef a invoqué 2 esprits guerriers pour gagner du temps pendant qu'il chantait un sort. Bien que les esprits guerriers aient eu des corps plus grands, ils ne faisaient pas le poids. Les 2 gardiens du deuil les ont facilement vaincus avec une puissance écrasante. Juste au moment où Amami termina son incantation, il ordonna une attaque directe sur Harada, mais l'un des gardiens avait la capacité d'annuler les sorts. Malgré cela, Amami réussit à porter un coup à Harada par derrière. Alors qu'il semblait avoir gagné, Harada invoqua un 3e gardien du deuil pour le protéger. À ce stade, le chef semblait destiné à perdre. Avant de mourir de ses mains, Amami demanda à entendre quelques réponses. Quel était le véritable but du syndicat? Harada affirma qu'il était un adepte de Yaku, mais contrairement à la foule sans esprit à l'extérieur, il voulait seulement ressusciter Yaku pour obtenir un vœu. Le but initial de la fondation de la société Yaku était de remplir la mission que Yaku n'avait pas pu accomplir de son vivant. Le syndicat était une organisation établie par les disciples de Yaku et divisée en 2 factions. L'une était le syndicat lui-même et l'autre était une académie pour former des Onmyoji. L'académie a été fondée sur le souhait de Yaku d'améliorer les capacités des Onmyoji exorcistes, tandis que le syndicat réalisait les autres ambitions de Yaku. Le chef a demandé quelles étaient ses ambitions. Alors que Harada s'apprêtait à répondre, il sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Pourquoi répondait-il à ces questions si librement? Mais au moment où il s'en rendit compte, il était trop tard. Le chef avait utilisé son éventail pour créer un domaine séparé, isolant Harada des gardiens du deuil. Vraiment, plus le gingembre est vieux, plus il est piquant. Ensuite, le chef l'assomma et l'emmena. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Harada se transforma en Takiko. De retour avec le groupe de Haruto au bureau des exorcistes, ils discutaient de la façon dont les restes du syndicat les ciblaient chacun. Juste au moment où ils terminaient, Ito apparut. Il ne cachait plus rien et révéla qu'il était lui aussi un adepte de Yaku. Juste au moment où il allait faire quelque chose, Shaver s'est soudain précipité et l'a tranché à mort. Dans ces derniers instants, Ito a saisi le bâton et une énorme quantité d'énergie sombre a éclaté tout autour. Ensuite, de nombreux démons de haut niveau sont apparus. Haruto a dit qu'il devait se regrouper avec les autres. Natsume a invoqué Okuto pour ouvrir un chemin et Haruto a également lancé un sort, mais ce n'était toujours pas suffisant pour vaincre le monstre. Il se battait en reculant, mais le nombre d'ennemis était écrasant. Heureusement, l'équipe d'exorcistes est arrivée pour aider. À ce moment-là, Shaver est devenu fou. Affecté par l'énergie sombre, il s'était transformé en désastre. Il s'est lancé dans une frénésie meurtrière et a ciblé Haruto. Okuto s'est précipité et l'a entraîné loin. Le groupe de Haruto a retrouvé Kyoko. Shaver est revenu les chercher, mais Hokuto ne pouvait pas entrer dans la maison. Alors qu'il s'approchait, Tenma a attaqué d'en haut, suivi par Taoji, puis Suzuka. Tout le groupe a uni ses forces pour attaquer, mais plus Shaver ressentait de douleur, plus il se battait férocement. Ils se sont relayés pour le blesser, puis Natsume a invoqué un dragon pour attaquer. Dans le processus, Shaver a transpercé Okuto à la tête, le faisant disparaître dans l'agonie. Natsume a également été blessé. Il semblait qu'il visait Natsume, alors Haruto l'a prise et s'est enfui. Les autres sont restés en arrière pour le retenir. Haruto a caché Natsume dans un débarras où de nombreux autres étudiants se réfugiaient également. Juste à ce moment-là, Shaver est arrivé. Il s'est jeté sur Natsume.
Haruto a essayé de la défendre, mais a été repoussé. Natsume a également été touché, ce qui a déchiré ses vêtements, exposant son secret. Haruto a essayé de l'arrêter, mais il continuait à se faire battre. Il ne pouvait que regarder le fou tourmenter Natsume, la forçant à se battre. À ce moment-là, elle était à la fois désespérée et honteuse, perdant complètement espoir. Haruto était extrêmement furieux, mais il devait garder la tête froide. Il a commencé à se concentrer, faisant briller son sceau. En suivant ce que Reiji lui avait appris, Haruto a finalement réussi à percevoir les esprits. Et juste au moment où Shaver a essayé de l'attaquer, Haruto a calmement utilisé un sort d'eau pour l'aveugler, puis un sort de bois pour lier ses jambes, suivi d'attaques de feu incessantes. Il a invoqué Kan pour frapper et a découvert que la faiblesse de Shaver était les esprits de feu, mais il avait besoin de plus d'énergie spirituelle. Haruto l'a tiré dans la cour pour se battre plus librement. Natsume l'a retenu assez longtemps pour que Haruto puisse à nouveau exécuter le sort Yakiyajo. Cette fois, il a réussi à supprimer l'énergie spirituelle de Shaver. Puis il a absorbé l'énergie sombre d'un démon à proximité pour créer un esprit de feu extrêmement puissant. Et avec cela, il a achevé Shaver, le forçant à retourner dans l'épée. Ensuite, Haruto a longuement expliqué pourquoi Natsume devait se déguiser. Celle qui a eu le plus de mal à l'accepter était probablement Kayoko. Quant au chef, lui et Iwao étaient allés rencontrer leur supérieur. Pour l'instant, ils n'avaient traité qu'une partie du syndicat, pas sa racine. Amami a également rapporté que quelqu'un avait contrôlé Takiko pour se faire passer pour Harada. En plus d'utiliser des shikigami et de tuer Maki, cette fille était très mystérieuse. Très peu de familles pouvaient utiliser des shikigami, ce qui la rendait rare. Si les cultistes pouvaient contrôler les shikigami, ce serait très dangereux. Ce serait vraiment un problème s'ils ne clarifièrent pas les choses. À ce moment-là, son patron ne cachait plus rien. Il a convoqué Takiko et l'a présentée comme la dernière descendante de Shido. Amami a commencé à questionner son supérieur pour s'associer avec quelqu'un lié au syndicat, mais son patron n'a pas expliqué et a dit que c'était la décision du clan de Kayoko. Amami était très en colère que tout le monde lui ait caché cela, mais il croyait que la principale ne le savait toujours pas. Si elle le savait, elle ne leur permettrait jamais de faire cela. Après avoir dit cela, il a également quitté le bureau d'enquête et a brûlé son éventail. Ensuite, le supérieur d'Amami a commencé à planifier la résurrection de Yaku. Le lendemain, en revenant à l'école, des rumeurs sur Natsume ont commencé à se répandre. À part Kayoko, la plupart des membres du groupe ont accepté la situation. Ils ont discuté de trouver une occasion de le lui expliquer. Quand Natsume est arrivée en classe et a fait face à tout le monde, elle a baissé la tête et s'est excusée de leur avoir menti. Mais personne ne lui en a voulu. Ils l'ont remerciée, disant que grâce à elle, ils avaient survécu. Tout s'est mieux passé que Haruto ne l'avait prévu, sauf pour Kayoko. Après la fin des cours, Haruto est allé lui parler. Il a essayé de lui expliquer rapidement les raisons de Natsume, mais Kayoko l'a interrompu. Elle lui rappela ce qu'elle avait dit auparavant, que lorsqu'elle était petite, elle avait fait une promesse à Natsume. En fait, la personne qu'elle a rencontrée à l'époque, c'était toi, pas elle, et celui qu'elle aimait, c'était toi. En entendant ces mots, Haruto se souvint peu à peu qu'ils jouaient effectivement ensemble quand ils étaient petits. Kayoko ne dit rien et s'éloigna. Elle se rendit à la cafétéria où elle avait initialement prévu de s'excuser auprès de Natsume d'être allée trop loin la veille. Mais les choses s'étaient passées ainsi. Juste à ce moment-là, Suzuka est venue la trouver. La fille consola le cœur troublé de Kayoko, disant que les choses n'avaient pas besoin d'aller aussi loin, et lui conseilla que si elle se sentait encore perturbée, elle devrait simplement leur parler. Par chance, il y aurait un festival de feux d'artifice demain, donc Kayoko pourrait utiliser cela pour tout résoudre. Kayoko serra Suzuka dans ses bras avec joie pour la remercier. Quant à Haruto, cette nuit-là, il était profondément troublé, ayant de nouveau oublié la promesse qu'il avait faite quand il était enfant. Le lendemain matin, il reçut un message de son père disant qu'il était en sécurité. Toujours confus, Haruto sortit à la cafétéria où il apprit que le manoir de sa famille avait été incendié. 6 heures avant l'incendie, Iwao était venu représenter le bureau des Onmyoji pour arrêter le père de Natsume, l'actuel chef de la famille Tsuchimikado, et a exigé qu'il remette la boîte contenant le manteau de corbeau. Naturellement, il a refusé. Lorsqu'ils ont essayé d'utiliser la force, le père et la mère de Haruto se sont interposés. Quand les mots ont échoué, la violence a prévalu. Après avoir appris que le chef Amami avait disparu, Maître Jin a également commencé à se préparer pour sa sortie. Pendant qu'il se préparait, Doman est apparu à nouveau. Maintenant réincarné en enfant, Doman est revenu parce qu'il n'avait pas répondu à aucune des questions de Jin la dernière fois. Après avoir réfléchi un moment, Jin a d'abord demandé si l'explosion qui avait tué Doman avait été causée par le syndicat. Doman l'a confirmé. Ensuite, il a demandé qui était derrière eux, et Doman a révélé que celui qui était derrière eux était lié au bureau Onmyoji. Troisièmement,
Jin a demandé pourquoi Doman avait besoin du manteau de corbeau. Doman a répondu que c'était parce que son disciple en avait besoin, Suzu. Sur ce, Doman est parti, disant que ces questions étaient trop triviales, donc Jin pouvait toujours réclamer la récompense pour l'avoir vaincu une autre fois. Si besoin, il suffit de le contacter. Revenons à l'incendie. Il a été rapporté que les 3 membres de la famille Tsuchimikado avaient disparu. Quant à Kayoko, juste au moment où elle allait inviter Haruto et Natsume, Takiko l'a approché. Takiko a ensuite demandé à Kayoko de l'emmener trouver Natsume. Un peu plus tard, après l'avoir rencontrée, Kayoko était déjà partie. Takiko a expliqué qu'elle était venue visiter l'école. En entendant cela, les 3 lui ont fait visiter les lieux. Pendant qu'ils s'amusaient, Natsume a été appelé par un professeur. Quand Takiko a demandé curieusement à ce sujet, Haruto lui a parlé de l'incendie, ce qui a même surpris Takiko. Quand Natsume est revenue du bureau du professeur, elle a dit qu'elle n'avait toujours pas entendu parler de l'endroit où se trouvait son père. À ce moment-là, personne ne savait d'où Takiko tenait ces informations, mais elle les a assurés que les 2 familles étaient en sécurité. L'incendie avait été causé par la belligérance du bureau des Onmyoji. Elle s'est excusée en leur nom et a révélé qu'elle avait aussi des liens avec Yaku. Elle était une adepte, mais contrairement aux imbéciles là-bas, elle voulait seulement être amie avec le groupe de Haruto. En s'émouvant, elle voulait faire un match. Répondant à cette fille étrange, Natsume accepta. Lorsque le match commença, ils combattirent d'abord avec des éléments, puis passèrent au combat d'oiseaux. Comme Okuto était encore blessé, elle n'utilisa que de la magie basique. Voyant que Natsume n'utilisait pas les sorts de Yaku, Takiko fut déçue et se mit à prendre les choses au sérieux. Elle commença à incanter un sort qui n'affecta pas Natsume, mais fit se tordre Haruto dans les gradins de douleur, comme si de nombreux marteaux frappèrent sa tête. Juste au moment où Takiko était sur le point de terminer le sort, Maître Jin est apparu, a maîtrisé Haruto et a temporairement arrêté le match. Il l'a invité, elle et son Shikigami, à revenir puisque la visite de l'académie était terminée, mais s'ils insistaient pour se battre, il n'hésiterait pas. Takiko a choisi de s'excuser et s'est retiré. Se tournant vers Haruto, Jin demanda quand cette condition avait commencé. Haruto répondit que c'était depuis le combat de Jin. Jin demanda à propos du talisman sur son œil et apprit que c'était de Natsume pour qu'il puisse voir les esprits. Après vérification, Jin n'a rien trouvé d'anormal, mais l'état était très inhabituel. Il a demandé à Suzuka de l'examiner plus en détail. En regardant autour de lui, Jin a remarqué qu'il manquait quelqu'un. Tuji a dit que Kayoko et Haruto s'étaient disputés après avoir appris la vérité sur Natsume. Ils ont ensuite tout expliqué à Jin. Ne sachant pas comment conseiller sur de telles questions, il a simplement dit qu'elle devrait être plus honnête avec ses sentiments, et si elle se sentait coupable, alors d'aller s'excuser auprès de Kayoko. Suivant son conseil, elle s'est immédiatement précipitée pour la trouver. Lorsqu'elles se sont rencontrées, Natsume a baissé la tête et s'est excusée d'avoir caché des choses à son ami. Elle a révélé tous les sentiments refoulés à propos du fardeau de sa famille et comment Haruto était son seul ami, ce qui l'avait amené à prendre l'habitude de s'isoler sans se rendre compte qu'elle avait involontairement blessé Kayoko. Kayoko a également exprimé ses propres sentiments, comment à l'époque elle pensait que c'était Natsume qu'elle aimait et comment le fait que Natsume l'évitait constamment l'avait profondément blessée. Après que les 2 filles aient tout dit ce qu'elles cachaient, elles se sont réconciliées. Du côté de Jin Sensei, il a appris quelques détails sur Takiko de la part du principal. Pendant la guerre, Tsuchimikado était honoré comme le roi des Onmyoji et les clans Kurahashi et Suma étaient ses vassaux. Après la défaite de la guerre, le clan Suma a disparu et Takiko est la dernière descendante restante. Avec la disparition du chef Amami et l'incendie de la résidence Tsuchimikado, il n'est pas difficile de soupçonner que le ministre, le père de Kayoko, pourrait être impliqué. Jin Sensei a également mentionné que le fait que Natsume soit une fille a choqué le principal parce que la prophétie indiquait que la réincarnation de Yaku serait un garçon. Pendant ce temps, Haruto a tout résolu avec Kayoko avec une gifle de sa part. C'était comme si elle avait tout libéré à l'intérieur et elle lui a demandé de l'accompagner au festival de feux d'artifice le lendemain. Quant à Takiko, elle est retournée voir le père de Kayoko. Là, elle a retrouvé ses 2 Shikigami, Chihiro, que l'on croyait mort, et un autre Shido, le chef de l'armée des morts-vivants de la catastrophe spirituelle. Shido avait déjà obtenu la cape du corbeau du père de Natsume. Takiko, toujours insouciante, croyait qu'une fois qu'elle aurait fait réincarner Natsume en Yaku, elle pourrait devenir amie. Elle a ensuite appelé Kayoko en utilisant le téléphone du père de Kayoko, lui demandant d'aider à organiser une rencontre avec Natsume. Elle a utilisé l'excuse de faire la paix, mais en réalité, elle prévoyait de mettre la cape sur Natsume pour réincarner Yaku. Convenamment, ils iraient ensemble au festival. Alors Kayoko invita Natsume et révéla accidentellement que Natsume était une fille. Le matin du festival de feux d'artifice, Haruto et Natsume passèrent du temps ensemble. Ils mangèrent de la glace pilée au parc et parlèrent de choses quotidiennes.
Tellement pris dans la conversation, Haruto laissa la glace pilée couler sur sa jambe et courut la rincer à un robinet à proximité. À ce moment-là, l'homme aux cheveux blancs est réapparu. Il a dit à Natsume que le manteau du corbeau avait été volé et que c'était une question de vie ou de mort. Si les choses devenaient incontrôlables, elle devait chercher Suzu, elle l'aiderait. Après avoir dit cela, il disparut. Pendant ce temps, Takiko confirma auprès du père de Kayoko que Natsume était bien une fille. Mais selon la prophétie, la réincarnation de Yaku devait être un homme. Apparemment, le père de Natsume avait prévu cela et caché la véritable réincarnation de Yaku, prêt même à sacrifier sa fille pour empêcher le retour de Yaku. Enragée, Takiko décida qu'elle réincarnerait Yaku elle-même. Elle soupçonnait Haruto d'être la véritable réincarnation parce qu'il était le seul à avoir réagi à son sort à l'époque. Au festival de feux d'artifice, le groupe de Haruto s'amusait. À la tombée de la nuit, ils se rassemblèrent pour regarder les feux d'artifice. Pendant qu'ils profitaient du spectacle, tout le monde a soudainement poussé Haruto à aller acheter des boissons, et Natsume a proposé de l'accompagner. Le groupe préparait clairement un moment pour eux deux. Lorsqu'ils étaient seuls et que Natsume était sur le point d'avouer qu'elle était Hokuto, celle qui avait toujours été à ses côtés, Takiko est soudainement apparue. Elle a alors commencé le rituel de réincarnation. Haruto a commencé à se tordre de douleur. Natsume a essayé de l'arrêter, mais a été bloquée par Chihiro. Elle a appelé Hokuto pour se battre, mais il était bien trop puissant. Avec une seule gifle, le dragon s'est évanoui. Les autres sont arrivés pour aider, mais la situation ne s'est pas améliorée. Takiko a alors révélé le plan du père de Natsume et a exposé que Haruto était la véritable réincarnation de Yaku. Elle a ensuite utilisé le manteau du corbeau pour compléter le rituel. Cependant, l'énergie spirituelle de Tuji a commencé à devenir incontrôlable, et le manteau n'était pas un simple manteau, c'était un Shikigami. Haruto a fusionné avec lui et a perdu le contrôle. Il s'est envolé dans le ciel, volant de manière désordonnée. Natsume le poursuivit rapidement. Haruto ne pouvait plus se contrôler, attaquant quiconque s'approchait de lui. Tous les autres volèrent également pour aider. Natsume essaya de trouver une solution, se remémorant les paroles de l'homme aux cheveux blancs et le plan de son père, puis réalisa qu'Haruto était à l'origine un Onmyuji. Son père avait scellé ses pouvoirs pour éviter qu'il ne soit exposé, et son rituel n'avait que partiellement défait le sceau, rendant le pouvoir spirituel d'Haruto instable. Maintenant, elle devait juste terminer le reste du rituel pour que Haruto puisse contrôler son pouvoir. En pensant cela, elle se précipita vers Haruto, ignorant toutes ses attaques. Elle réussit à s'approcher et compléta le rituel, aidant Haruto à contrôler la robe. Mais elle était trop gravement blessée et s'évanouit, n'ayant que le temps de s'excuser et de lui avouer ses sentiments. Dans un rêve, Natsume a rencontré Hokuto à nouveau, et les deux ont parlé un moment avant de disparaître. Haruto, désespéré, a essayé tous les talismans qu'il pouvait trouver pour sauver Natsume, mais c'était en vain. Puis Haruto pensa à la méthode la plus extrême, le rituel Tazen. Tuji essaya de l'arrêter, disant que cela avait largement dépassé leur contrôle. Le bureau Onmyuji apparut également et tenta d'arrêter le groupe, mais maintenant Haruto était comme une bête n'ayant plus rien à perdre. Il prit Natsume et s'enfuit. Cela força Tuji et Suzuka à le poursuivre. Les deux le suivirent jusqu'à un bâtiment abandonné. Haruto a supplié Suzuka de l'aider, mais elle a refusé parce que cela allait à l'encontre de tout ce que Haruto avait dit autrefois. Tuji a également essayé de le persuader d'accepter, de la laisser reposer en paix. C'est alors que Shido est apparu. Suzuka a paniqué en voyant son père supposément mort toujours en vie. Après avoir appris qu'il était en réalité le Shikigami de Takiko, Haruto et Tuji se précipitèrent pour attaquer. Mais il était bien trop puissant et les mit tous les deux à terre. Il commença à inviter Haruto à rejoindre leur camp. Bien sûr, si Haruto les rejoignait, Shido l'aiderait à réaliser le rituel Taizen. Il ne laissa pas beaucoup de temps à Haruto pour réfléchir, car l'âme de Natsume disparaîtrait bientôt de ce monde. Haruto devait prendre une décision rapide. Après avoir dit cela, Shido est parti. Le bureau Onmyuji a entouré les trois. Les parents de Haruto ont été choqués d'apprendre la mort de Natsume. Cela ne faisait pas partie de leur plan. De retour à l'académie, seul Haruto avait été emmené tandis que les autres avaient été relâchés. Ils sont revenus et ont tout rapporté à la directrice, qui voulait aller examiner Haruto et le corps de Natsume. Mais Iwao est arrivé avec des nouvelles. L'homme a expliqué que le cas de Haruto dépassait l'autorité de l'académie, donc le bureau prendrait le relais. Cependant, la directrice lui a demandé de permettre à Jin-sensei de rendre visite à Haruto, puisqu'il travaillait auparavant pour le bureau. Jin est ensuite allé voir le corps de Natsume. Il regrettait profondément de ne pas avoir pu l'aider. Le groupe de Tuji ne restait pas les bras croisés. Sachant que le bureau était la base du syndicat, il prévoyait de sauver Haruto. Il ne savait pas encore comment, mais le temps pressait. L'âme de Natsume ne pouvait pas tenir beaucoup plus longtemps. Tout le monde a accepté d'aider Tuji.
Le plan était de faire semblant de rentrer chez eux, puis de se regrouper au bureau pour continuer leur planification sans éveiller les soupçons. À ce moment-là, Kyoko a ressenti une sensation étrange en voyant Tenma briller, mais elle l'a vite ignorée. Pendant ce temps, après avoir visité le corps, Jin-sensei a convaincu le vieux Daman de se joindre à lui pour attaquer le bureau Onmyuji. Quant au groupe de Tuji, Tenma ne s'est pas montré. Il ne lui en voulait pas car il n'était pas doué pour se battre et pourrait seulement gêner. Le problème actuel était qu'il ne savait pas où Haruto était détenu. Ailleurs, Jin et Doman étaient arrivés les premiers au bureau. À l'intérieur, Haruto s'était réveillé, mais il était maintenant comme une coquille vide, ne sachant pas quoi faire. Soudain, un Shikigami araignée à l'extérieur de la porte a essayé de communiquer avec lui. Les deux ont échangé quelques informations avant que Chihiro ne vienne l'emmener. Il fut ensuite amené à rencontrer le père de Kyoko, Genji. En regardant autour de lui, Haruto remarqua qu'une personne manquait, celle qui avait causé tout cela. Chihiro dit que Takako était profondément choqué par la mort de Natsume, alors ils ont dû la laisser dormir longtemps. Pour en venir au fait, il demanda s'il pouvait vraiment ramener Natsume. Bien sûr, il le pouvait, à condition qu'il rejoigne leur camp. Pas en tant que Haruto, mais en tant que réincarnation de Yaku. En fait, ce n'était pas tout à fait exact. Genji a expliqué que comme Haruto n'avait pas entièrement hérité des souvenirs de Yaku, il ne pouvait pas utiliser ses sorts. Au lieu de cela, il les rejoindrait en tant que Haruto, l'héritier de la famille Tsuchimikado. Il a raconté qu'après la guerre du Pacifique, Yaku a créé seul de nombreux types de magie pour aider les étudiants. Cependant, il ne l'a pas fait seul. Il a été aidé par les sectes religieuses et le Conseil mondial qui lui ont fourni des connaissances pour compléter divers types de sorts. Ses contributeurs sont devenus les familles secondaires des trois clans, les Tsuchimikado, la famille de Kyoko et les Suma. Maintenant, il ne leur manque rien, sauf un roi. Les trois clans continueront la mission de Yaku et ils ont besoin de lui pour coopérer et diriger le clan Tsuchimikado. Avant qu'il ne puisse répondre, une alarme a retenti à l'extérieur. Vieux Demande avait lancé la bataille en premier. Alors qu'il libérait ses monstres, un immense incendie éclata et les brûla tous. C'était le rival d'Iwao. Les deux étaient sur le point de se battre en duel, tandis que Maître Jin était entré dans le bureau et se retrouvait face à face avec Ryuji. Au milieu du chaos, le groupe de Tuji voulait s'infiltrer, mais Kyoko leur a dit d'attendre un peu plus longtemps, puis a utilisé ses yeux pour observer. À l'intérieur du bureau, Genji continuait à l'inviter à rejoindre. Il continuait à le presser de prendre une décision. Alors qu'il était sur le point de céder et d'accepter, Kon est apparue et l'a supplié de reconsidérer. Elle croyait que Natsume ne serait pas heureuse d'être ressuscitée seulement pour le voir ainsi. Elle lui rappela tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, les batailles, les joies et les peines, des choses que Haruto ne connaîtrait jamais s'il se rangeait du côté de Genji. Mais Haruto croyait qu'eux seuls pouvaient ramener Natsume. Kon répliqua en disant que si eux pouvaient le faire, alors Haruto aussi. Yaku n'avait-il pas déjà effectué le rituel Tazen? Haruto continuait de refuser car il n'avait aucun souvenir de Yaku. Kon cria alors. N'a-t-il pas dit qu'il ferait n'importe quoi pour ramener Natsume? C'était le moment. Haruto s'éveilla soudainement à tout et décida de ne pas suivre Genji. Il ramènerait Natsume de ses propres mains. Voyant que les choses n'avançaient pas, Shido décida de capturer Haruto. Juste à ce moment-là, l'araignée d'Amami apparut à la porte et appela Haruto pour invoquer le manteau de corbeau, disant qu'il avait déjà levé son sceau. Mais avant qu'il ne puisse arriver, Shido attaqua Haruto. Kon essaya de le défendre mais échoua, et l'assistance d'Amami fut également neutralisée par Shido. À ce moment-là, le général Tuji apparut à l'extérieur. Revenant à la bataille avec Old Demand lorsque Tenma est revenu, il a retrouvé Sœur Suzu. Elle l'avait choisi comme son pion pour gagner cette fois. Pour détruire un empire, commencer par sa fondation. Elle lui a donné une carte noire et a profité de sa présence naturellement discrète pour s'infiltrer facilement. Il avait seulement besoin d'insérer la carte dans le système pour détruire toute la fondation du bureau. En s'enfonçant plus profondément dans le bureau, Tenma a rencontré des obstacles, principalement le personnel. En regardant autour de lui, il a également repéré l'araignée de surveillance d'Amami. Alors que Tenma réfléchissait à un plan, les fantômes de Demand ont fait irruption et semé le chaos, faisant fuir le personnel. Avec le personnel parti, les fantômes étaient le prochain problème. Tenma était terrifié, mais il se rappela les enseignements de Maître Jin et les encouragements de tous. Il se concentra et lança un sort d'invisibilité, passant lentement à travers les fantômes et avançant plus loin à l'intérieur. Pendant ce temps, le vieux Demand continuait à envoyer des fantômes à l'extérieur, et Iwao les brûlait tous à leur sortie. Quant au combat de Maître Jin, il n'avait pas le temps de s'occuper de Ryuji. Ryuji utilisait toutes sortes de sorts tape à l'œil, mais Maître Jin les neutralisait tous, puis le fouettait sans relâche, forçant Ryuji à se défendre. Quand le fouet s'arrêta, le match était terminé, un piège d'épines apparut et transperça Reiji.
À ce moment-là, Tenma atteignit l'endroit où le manteau de corbeau était scellé et brisa rapidement le sceau. C'est aussi à ce moment qu'Amami apparut pour sauver Haruto. Quand Haruto invoqua le corbeau, il emporta même Tenma. Maître Jin, voyant que le jeu était terminé, lança une grenade éclair qui étourdit Reiji, puis partit tandis que Reiji fulminait. Tuji chargea à cheval et emmena Haruto. Pour être en sécurité, Suzuka lança un sort de protection de l'extérieur pour s'assurer que les deux s'échappaient dans toute sécurité. Le groupe s'enfuit avec succès. Avant qu'ils ne puissent se reposer, Shido les avait déjà retrouvés. À ce moment-là, le manteau de corbeau a également amené Tenma. Shido voulait l'éliminer en premier, mais il fut soudainement temporairement aveuglé. C'était grâce au père de Natsume qui soutenait le groupe de Haruto de loin, les aidant à s'échapper. Shido fit son rapport à Genji, qui leur annonça également qu'Amami s'était échappé de prison avec succès. Tout le groupe fut surpris par l'apparition soudaine de Tenma. Il n'osa pas s'attribuer tout le mérite et dit que c'était grâce au soutien de Suzu. Après cela, ils discutèrent de leur prochaine action. Haruto dit qu'il ressusciterait personnellement Natsume et demanda l'aide de tout le monde. Et bien sûr, ils acceptèrent tous. Mais ensuite, celui qui s'opposait à eux est apparu, Zenjiro. Il ne permettrait pas à Haruto d'exécuter la technique interdite, et le professeur Jin serait sûrement d'accord avec lui. Le rituel Tazen était comme une lame empoisonnée. S'il échouait, non seulement Haruto, mais aussi de nombreuses personnes innocentes seraient affectées. Même s'il réussissait, il devrait en payer un lourd tribut. Si ce n'était pas sa vie, alors autre chose, ou il serait progressivement corrompu. Zenjiro leur conseilla de renoncer à ressusciter Natsume et d'accepter qu'elle était déjà morte. Juste à ce moment-là, Kyoko s'évanouit. Son âme fut extraite de son corps. Elle pouvait voir l'énergie spirituelle de tout le monde et commença à voir des milliers et des milliers de dimensions et d'autres mondes. Elle réalisa que les techniques interdites n'étaient que des limitations que les humains s'étaient imposées. Elle vit aussi l'énergie spirituelle de Natsume. Elle les attendait toujours. Il pouvait encore la sauver. Après avoir dit cela, elle s'est évanouie. Zenjiro fut surpris que les pouvoirs astrologiques du clan de Kyoko se soient éveillés à ce moment-là. Le professeur Jin semblait maintenant avoir pris sa décision. Il choisirait toujours de protéger ses élèves. Il ouvrit le chemin pour que le groupe de Haruto puisse partir. Tenma resta pour s'occuper de Kyoko. Maintenant, le groupe de Haruto allait chercher le corps de Natsume et rencontrer Suzu pour comprendre comment la ressusciter. Un vol de corbeaux apparut et bloqua leur chemin. Suzuka décida de rester en arrière pour les retenir. Quand le moment fut venu, Tuji et Haruto se séparèrent. Haruto invoqua le manteau de corbeau et continua à avancer. Soudain, Reiji apparut pour l'attaquer. Gardant toujours une rancune contre le professeur Jin, Reiji avait l'intention de se venger sur Haruto. Bien sûr, Haruto n'avait pas le temps de se battre. Il a essayé de s'échapper, mais Reiji continuait à le poursuivre et à l'attaquer. Reiji ne se souciait pas des civils innocents et continuait à lancer des attaques, allant même jusqu'à utiliser une main enflammée pour essayer d'attraper Haruto. Haruto lutta en vain pour s'échapper. Puis, Kon apparut et attaqua la main de Reiji, le forçant à arrêter le sort. Agacé, Reiji décida d'éliminer la petite fille, Kon. Haruto voulut se précipiter pour la sauver, mais le corbeau l'en empêcha. Il n'eut d'autre choix que d'enlever sa cape pour protéger Kon, et en échange, il perdit un œil. Reiji les a tous les deux projetés au loin. Kon s'est encore préparé à protéger Haruto. Voyant cela, Haruto se souvint que celle qui avait juré de le servir à vie était Kon. Alors que ses souvenirs revenaient, Kon retrouva son pouvoir. Elle libéra son deuxième sceau pour combattre Reiji, mais Reiji invoqua Shaver pour tuer Haruto. Pour empêcher cela, Kon a libéré son cinquième sceau, restaurant sa force originale. Elle a rapidement abattu Reiji et s'est occupée de Shaver. Mais Reiji a quand même réussi à la retenir, donnant au fou le temps de foncer sur Haruto. Alors que l'épée était sur le point de frapper, un homme aux cheveux blancs est apparu et l'a bloqué. C'était Kakaoki, l'un des deux familiers de Yaku. Voyant les deux familiers de Yaku apparaître, Reiji choisit de battre en retraite au lieu de continuer à se battre. Kon soigna rapidement Haruto. Lorsqu'il reprit conscience avec tous les souvenirs de Yaku, Kon, Yoki et le corbeau attendaient son prochain ordre. Pendant ce temps, du côté de Maître Jin, alors qu'il était sur le point d'affronter Zenjiro, le vieux Deman ramena Amami. Zenjiro choisit de se retirer cette fois par respect pour le directeur, mais il n'agirait pas de la même manière la prochaine fois. De retour au groupe de Haruto, ils étaient arrivés pour récupérer le corps de Natsume. Takiko les attendait déjà là. Quelles que soient les explications qu'elle avait, elles étaient désormais sans importance. Haruto voulait seulement emmener Natsume. Il ne craignait pas de se heurter à elle. Takiko a décidé de partir. Après cela, il amena Natsume à l'hôtel où Suzu attendait. Suivant ses instructions, Haruto exécuta le rituel. Un pilier de lumière apparut, illuminant tout. Que cela réussisse ou non était encore inconnu.
Quant au professeur Jin, il avait demandé au vieil homme de Man de devenir son familier, et le vieil homme avait accepté sans hésitation. Quelque temps plus tard, tout le monde attendait encore le résultat. Puis Tenma a reçu un appel de Suzu. Le rituel avait réussi, mais elle a dit qu'il faudrait plus de temps avant qu'il puisse revoir Haruto et Natsume. En réalisant que Haruto était devenu Yaku, ils décidèrent de ne pas attendre. Ils irèrent le trouver pour lui rappeler tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Dans une pièce entièrement blanche, Natsume fut réveillé par Haruto. Tous deux étaient ravis de se revoir et ils profitèrent de l'occasion pour enfin avouer leurs sentiments. Ils échangèrent un baiser. Après cela, Haruto s'excusa auprès de Natsume, disant qu'il avait quelque chose à faire maintenant et lui demanda de l'attendre. Quand le moment serait venu, ils iraient manger de la glace pilée ensemble à nouveau. Natsume s'est ensuite rendormi, tandis que Haruto partait pour un nouveau voyage avec les deux Shikigami. L'anime se termine ici. Adieu.